Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu, le podcast. Évidemment, je dis toujours la même chose quand je commence parce que je suis toujours heureuse d'être ici dans le studio où j'attends l'invité, toujours avec impatience. On dirait que chaque invité, c'est quelqu'un à découvrir. C'est toujours la personne la plus importante de ma journée. C'est celle qui va venir s'asseoir devant moi. Et comme je le fais à chaque ouverture, j'aime lire vos commentaires. Je vous le confirme, on les lit tous. Même ceux qui sont des fois un peu plus critiques. Et je veux juste vous aviser que quand il y en a qui sont irrespectueux, moi, la demande que j'ai fait à l'équipe, on supprime immédiatement. Quand on arrive sur nos réseaux sociaux, c'est comme un peu si on vous invitait à la maison. Ben moi, je laisse pas rentrer les gens qui manquent de respect. Vous pouvez être en désaccord et ça, on peut bien l'exprimer avec des mots en étant respectueux. Heureusement, sur toutes les plateformes, soit YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, les commentaires, même Spotify, on lit aussi les commentaires ou Patreon, la grande majorité sont toujours respectueux, mais vous en voyez rarement parce que quand ça arrive, je vous le dis, n'essayez pas, on va toujours les retirer, mais là, je parle à ceux qui sont respectueux parce que comme je vous dis, vous êtes la grande majorité. Merci de partager vos commentaires et je tiens à vous dire que ça fait du bien à nos invités aussi. Parce que des fois, ils se confient sur des choses qu'ils avaient encore jamais dites et de voir que les gens ont de l'empathie ou encore ça leur donne un élan pour poursuivre parce qu'ils viennent d'avoir des réponses suite à une expérience de vie que les invités ont vécue, ça fait du bien. On est au-delà de l'image professionnelle, de l'image publique. Ici, on est dans l'intime, dans l'humain, dans le personnel. Donc, nos invités vous livrent des choses personnelles, puis ils vivent vos commentaires aussi sur une base personnelle. Alors, je tenais à vous dire de continuer de nous écrire dans le plus grand des respects et on est toujours aussi respectueux avec vous. Alors, un des commentaires de Renée, elle nous dit « Ouvre ton jeu, accompagne mes marches ». C'est une formule inspirante. Chacune d'elles m'amène dans une rétrospection. Marie-Claude réussit à nous faire découvrir les personnalités sous un autre angle, plus personnel et plus en profondeur. Je réponds toujours à la dernière question dans ma tête pour terminer mon écoute sur une note positive. Longue vie à Ouvre ton jeu. Merci René. Puis oui, la question Opto-Réseau, c'est le but, c'est de faire atterrir cet avion-là, des fois qui part pour 1h30, des fois 2 heures, on ne sait jamais combien de temps va durer la rencontre, mais on essaie de toujours se laisser sur une note on part en réflexion, sur une note positive. Patricia nous dit « Un podcast que j'ai dévoré de par l'immense transparence de Jonathan Roy. Je salue la générosité, le grand intérêt de Jonathan à te poser des questions sur ta vie. » À toi, oui, d'ailleurs, ça m'a un peu étonnée, mais j'ai beaucoup aimé cet échange-là avec lui. Ça m'a grandement touché droit au cœur de son côté, vraiment intéressé sa grande authenticité que l'on voit trop peu souvent. Wow, quel échange profond et humain. Ce podcast est rempli de vérité et de partage et pour ça, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup, Patricia. Aujourd'hui, juste avant, je vais vous présenter mon équipe, puis après ça, je vais bien vous présenter mon invité. On a des partenaires. Le Marie Club, Espace Mieux-être, c'est la plateforme qu'on a mis en place pour... C'est principalement des femmes qui sont membres, mais on est ouvert à tout le monde, mais je pense que ça parle aux femmes. C'est un lieu où on se sent bien. C'est un lieu où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tabou. On fait des causeries, on échange ensemble. On a des experts qui viennent vous donner des ateliers incroyables, autant sur la méditation, sur la médecine, sur la psychologie, sur le mieux-être en général, sur les finances. On a un club de lecture. C'est vraiment... Plus que ça avance, ça fait plus d'1 an et demi maintenant que le Marie Club, plus que ça avance, cette expérience-là, plus que je veux que ça dure longtemps parce que c'est vraiment un lieu où on se sent bien. Et on a fait un événement il y a quelques semaines et vraiment, une fois de plus, des nouveaux membres se sont greffés au Marie Club et
et éventuellement, on va se rencontrer en présentiel. On va faire un événement. Donc, il y a plein de choses à vous dire, mais ayez la curiosité de vous rendre au marieclaude.com. Vous allez avoir des renseignements sur le Marie-Claude. Et si jamais vous dites, hey, j'ai envie de m'abonner, alors si vous prenez l'abonnement annuel avec le code promo CLUB10, ben vous aurez 10 % de rabais sur l'abonnement annuel. Alors, ayez cette curiosité-là. Karine Jonca, qui est la partenaire des premiers jours, vous offre 15 % de rabais sur tous vos achats en ligne avec le code promo Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie vous offre aussi 15 % de rabais sur tous vos achats en ligne avec le code promo Rose 15. Et je vous rappelle qu'il y a 86 cliniques à travers le Québec d'Opto Réseau. Alors maintenant, c'est le moment de vous présenter l'invité du jour. C'est une femme que j'ai connue, j'imagine, comme plusieurs, dans mon salon, à travers ma télé. Elle m'a fait acheter des cassettes VHS au début, ensuite des DVD. Elle m'a fait acheter beaucoup de choses, des livres aussi, entre autres qu'elle a fait avec Isabelle Huot. On a fait de l'exercice à la maison avec elle, vraiment. Puis l'autre fois, quand mon père a déménagé, quand on vidait son appartement, on a trouvé des DVD que ma mère probablement avait acheté même pas des grosses cassettes VHS de mon invité, puis on riait parce que ça nous rappelait plein de souvenirs, la mode des gros cheveux avec le bandeau et les léotards pour s'entraîner, parce que je parle de Josée Lavigueur. Josée Lavigueur, cette femme qui nous fait bouger depuis maintenant près de 40 ans. C'est pas rien. Et je me préparais à la recevoir et je n'en reviens pas de tout ce qu'elle a fait au cours de ces années-là pour nous, pour qu'on soit en santé. Et là, au fil du temps, c'est devenu une amie aussi. Josée, c'est une femme exceptionnelle avec un grand cœur. Puis j'avais envie qu'on la connaisse encore plus parce qu'à toutes les fois que je mange avec elle, j'apprends quelque chose sur cette femme-là. Et là, je me suis dit, mais c'est à Ouvre ton jeu, faut qu'elle vienne, faut qu'on la voit sous tous ses angles. On a beaucoup à apprendre de cette femme-là et vous dire comment elle aime les gens, comment elle vous aime. Donc, j'ai l'impression que ça va être un échange chaleureux, émouvant. Alors, je vais arrêter de parler, je vais la faire arriver. Alors, je laisse place à Josée Lavigueur. J'étais jamais assez mince, Marie-Claude, tu sais. Puis je dis ça quasiment avec une certaine honte. Par contre, il faut se remettre en 1984, 5. Oui. Le but de toutes les femmes à cette époque-là, le but, oui, quasiment, c'était d'être mince. C'était la minceur. Tu sais, t'allais au gym, là, tu voyais les filles, étaient toutes sur des appareils cardio. Juste des appareils cardio. Les gars faisaient de la musculation, les filles faisaient du cardio pour être plus minces ou pour rester minces. Et qu'on avait donc peur d'être un peu grosse, tu sais. Il y avait plein de modèles très néfastes, tu sais, des femmes beaucoup trop maigres. Après, tu sais, j'ai commencé à faire les émissions à RDS, ça s'appelait Superforme. Je sais pas si tu te rappelles, on avait nos tapis ronds noirs sur le sable. On avait l'air d'être d'un trou. Les fameux ovales en caoutchouc. Mais bon, tu sais, j'étais anorexique à cette époque-là, là. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie-Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Je vous l'ai dit tantôt, j'avais hâte qu'elle arrive. Elle est là, Josée Lavigueur. Salut! Allô, Marie-Claude. Là, est-ce que tu vas nous faire de l'exercice dans Ouvre ton jeu? Je suis déjà en train de te dire, prépare-toi parce que je bouge beaucoup. Je sais pas combien de temps je vais être assise sur cette chaise, mais non, moi, je suis ravie d'être avec toi face à face. Ouais. Ah non, je suis vraiment honorée de cette invitation. Merci tellement. Comment tu vas, Josée? Je vais vraiment bien. Sauf ma petite voix là, qui grince un peu, vous le remarquez peut-être, mais je vais vraiment bien. Tu passes ça dur, hein? Tu passes ça comme une grosse réflexion, on dirait. Ben, c'est la question, comment vas-tu? Mais oui, c'est juste ça. Je suis bien énervée.
C'est une très grosse question. Mais je vais vraiment bien. J'ai eu, tu le sais, on s'en est parlé, le deuil de mes parents, ça a été très dur, ça a été long. C'est encore très dur. Et c'est dur pour tout le monde, le deuil des parents, tu le sais, je pense. Hein, Parce que tes parents sont partis aussi proches l'un de l'autre. Oui, et très subitement, les deux. Ouais. C'est que ça a été vraiment dur. Et, mon Dieu, déjà, voyons. Non, mais pour vrai, ça a aussi coïncidé. Puis là, avec du recul, j'ai comme pu tout mettre en place, placer toutes mes émotions puis les comprendre. Parce que l'année que mon père est parti, en 2022, c'est vrai, je suis pas encore capable de dire le mot M-O-R-T. Mm-hmm. C'est drôle, hein? C'est pas drôle, mais c'est bizarre. Mais t'es pas rendu là dans ton processus de deuil, probablement. Non. Mais c'est ça. Il y a des étapes encore, je le sais. Il y a des étapes. Je pense à mes parents à tous les jours. Je pense à comment ils sont partis. Ma mère est partie d'une façon très, très violente. Elle est tombée dans l'escalier, puis ça a été la fin. Fait que je repense souvent à ce moment-là. J'essaie de l'imaginer. Au lieu de juste me mettre en paix avec, je sais pas, j'ai commencé à lire. Tu m'as référé un très beau livre, mais ça va bien, ça va bien. C'est que l'année que mon papa Ron est parti, c'est la même année que ma Sarah est partie de la maison aussi, vers l'Ouest canadien. C'est la même année que ma fille Léane est partie en appartement. Fait que c'était comme, j'ai compris après que c'était plusieurs deuils en même temps, là, parce que c'est des deuils, hein, quand la maison se vide, c'est des grands deuils. Puis ta grande qui s'en va vers l'Ouest canadien, c'est aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est un aigle. C'est fou de l'avoir volé, là. C'est fou de l'avoir excellé. Elle est physio, puis là-bas, elle est en train de développer sa propre business de physio pour des grimpeurs, parce que eux, Zach et Sarah, sont vraiment des athlètes de grimpe, tu sais. Mais Sarah est en train de se spécialiser. C'est beau, c'est beau. C'est ça qu'on veut de nos enfants. On veut les voir voler, puis voler haut, là, dans la joie. Et ça m'emballe énormément. Mais il reste que le fameux syndrome du nid vide, dont tu as parlé avec quelques invités, je l'ai entendu. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Mais je vais très bien. Je suis gâtée. J'ai une famille extraordinaire. J'ai un chum, un ancrage incroyable, tu sais. Je suis bien, je suis en santé, je suis en forme et je réalise des grands rêves aussi. Je pourrais élaborer beaucoup, mais Mais en même temps, ce que tu m'as appris l'autre fois, puis j'étais étonnée, c'est que ça fait 40 ans que tu fais c'est-à-dire que tu en as fait une profession, l'exercice, l'entraînement, la santé. Ça fait 40 ans, Josée. C'est fou, hein? Que tu as été, c'est quoi, que tu as été diplômée ou que tu as commencé à donner des cours? J'ai eu mon diplôme en éducation physique en 86, mais en 85, en mars 85 précisément, je suis allée auditionner dans un centre de conditionnement physique compétiteur à énergie cardio à l'époque. Parce que moi, je venais du monde de la danse, Marie-Claude. J'avais toujours dansé. TQ, là, moi, je dansais. J'ai fait de la comédie musicale. J'ai fait des trucs que les gens ignorent parce que à 18 ans, j'ai cessé ça pour me diriger vers l'éducation physique. J'ai vraiment comme... Au début, je m'en allais vers un programme, un certificat en danse au bac en éducation physique. Parce que je me disais, faut que je continue de danser, c'est ça que je veux faire. Je rêvais de danser toute ma vie. Et là, j'ai découvert le monde de l'éducation physique. Je me suis découvert une passion là, de l'anatomie, de la physiologie de l'exercice, du mouvement. Et tout à coup, et c'est une amie. En fait, c'est deux amies, Nathalie Lafleur, Anne-Marie Sanche, des amies du secondaire qui savaient mon amour de la danse, qui savaient mon fun d'être en avant d'une gang, puis de faire des spectacles, d'animer, qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas de la danse aérobique? Ça émergeait, ça arrivait, la danse aérobique, dans les années 85 au Québec. Et tu sais, quand tu dis tomber sur ton X, là, parce que là, j'avais ma musique, j'avais mes stepettes. T'avais tout en loin. Et j'avais cette passion que je découvrais de l'activité physique que je voulais tellement transmettre. Donc, tu as commencé à donner des cours à ce moment-là, il y a 40 ans. Exactement. J'ai jamais arrêté, sauf en pandémie. Même pendant mes grossesses, j'ai donné mes cours jusqu'à la semaine 39 à peu près. Là, et ça, tu sais, puis quand j'en parle des fois dans les conférences, mais pas beaucoup, parce que j'aime pas trop parler de moi, j'aime pas trop parler de mon parcours. C'est pour ça que tu vas me voir patiner un peu aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais quand j'en parle, c'est pas
c'est pas pour impressionner. Tu sais, 40, c'est un gros chiffre, là, tu sais, quand on regarde ça comme ça. Mais c'est que je trouve que j'ai été privilégiée, j'ai été gâtée de tomber si jeune sur mon X, de trouver tellement. si vite. Ben, c'est ça. C'est la quête d'une vie, des fois, de tu sais, on a l'impression qu'on s'y approche. Oups, c'est pas ça, finalement. Fait que, tu sais, c'est 40 ans de bonheur, là. Pour vrai, je trippe encore. Quand je pars la musique, là, je donne encore 2 cours par semaine de step. Quand je pars ma musique, ça part, là, tu sais, je suis de bonne humeur, je suis contente d'être là. Et ça, c'est un cadeau, tu sais. Puis j'en parle souvent, ce cadeau qu'on peut transmettre aussi à nos jeunes qui nous entourent, à nos enfants ou aux enfants, tu sais, qu'on peut influencer. Ce plaisir de bouger, tu sais, leur donner le goût, leur permettre de découvrir la façon de bouger qui va les allumer pour le restant de leur vie, pour toute leur vie, je veux dire. Tu as apporté rapidement la notion de plaisir. Ah oui. Oui, dès le début. Dans l'entraînement, tu as parlé vite qu'il faut aimer ça, parce que sinon, on ne le refera plus. Mais non, mais c'est la base de la motivation. Hein? Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu, Josée? Hey, parce qu'on l'ouvre, on fait ça. On est parti, là. On fait ça, oh là là. Alors, je te l'explique. Il y a je sais que tu l'écoutes, mais il y a le niveau vert. Totalement. Ce sont des questions générales. Tu peux pas croire que je vois tes cartes en vrai de vrai. Et c'est tes cartes à toi. Tu vas partir avec après, en plus. Le niveau jaune, c'est des questions d'ordre plus spécifique. Le niveau rouge, c'est des questions plus personnelles. Ah, le rose, on skip. On skip rose. Mais attends, on va te mettre avant la nouvelle question Spaceman qui est pour les abonnés Patreon. Oh. Et après ça, le niveau Eros et compagnie qui est un inévitable. On n'aura pas de temps, on va manquer de temps. On a la question Opto Réseau qui finit toujours en douceur. Sur le mes podcast. Yeux. Okay. Et le Joker sur lequel Regarde, donne-moi ça. tu peux l'utiliser n'importe quel niveau. Okay. Mais tu vois, il y en a qui ont peur des rosses. Finalement, ils se rendent même pas compte qu'ils ont répondu. Ouais, je comprends. Parce que c'est quand même doux, là. C'est très, non, c'est il y en très, a très qui vont plus loin, mais c'est un choix. Et il y en a qui vont plus vite aussi. C'est comme dans la vie. C'est ça. Il y a de tout. Tiens, voilà, je te donne les cartes vertes, tu les brasses sur la table, tu vas m'en donner 5. Je vais les lire. Là, tu vas voir que je suis pas une joueuse de cartes. Mais tu peux, il y en a qui les brassent sur la table. Aucune méthode pour brasser mais sont grosses un peu, là. Ben, attends. Tu m'en donnes 5. Je vais te les lire, Josée. Je les tourne ou je t'ai... tu peux les tourner, comme tu veux. 2, 3, 4 et 5. Et c'est parti. Alors, t'en choisis une, je vais en choisir une. Je suis énervée. Quelle est ta plus grande peur? Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Et quelle personne a fait une différence dans ta vie? C'est bien dur. J'en choisis une? Ouais, t'en choisis une. La plus grande peur. OK. Est-ce que c'est trop facile? Ben non, c'est ton jeu. C'est ma plus grande peur. Quelle est ta plus grande peur? Être oublié. Partir sans laisser de traces. C'est drôle, hein? Je sais que je suis pas la seule. Je sais que... Mais pour moi, c'est vraiment très fort, ça. Puis je peux pas expliquer pourquoi. Mais les souvenirs, depuis très, très longtemps, probablement depuis que j'ai mes filles ou même avant, ça a toujours été... c'est pas quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose de naturel. Ça a toujours été essentiel pour moi d'écrire, de prendre des photos. Pas juste de prendre, parce qu'on prend tous des photos. Mais moi, là, mes photos, je les organise grave. Là. Et pas parce que je veux faire un display d'album de photos, parce que je veux laisser des traces. Je suis sûre que c'est ça. Là, je fais ma propre psychologue. Là. Je suis contente, les albums sont beaux. Mais... j'ai déjà dit à quelqu'un dans mon entourage, quand il y aura mes funérailles, je voudrais que mes albums soient là, Je voudrais que les gens puissent voir comment j'ai de la gratitude, Mais, quand mes parents sont partis, j'ai tellement essayé de trouver des façons de les laisser présents. J'ai un oncle qui a un banc avec son nom au-dessus. Puis c'est très... Dans l'Ouest canadien, notamment, il y a beaucoup de gens qui vont, mettons... avoir un banc avec l'inscription à la mémoire de Sylvain machin. J'ose même pas dire mon nom, tu vois. Mais, et ça, c'est quelque chose comme là, je le dis en me disant, ben peut-être que quelqu'un va le faire pour moi un jour, Ou, j'aimerais ça qu'il y ait mon nom quelque part sur une plaque, une salle, un banc, je sais pas, moi, un fauteuil, une chaise berçante. Mais,
laisser des traces, laisser des souvenirs. Ouais. Mais oui, c'est la peur. La plus grande peur, c'est vraiment mourir dans l'oubli. Mourir, ça fait peur. Est-ce que tu as connu des gens, tu as l'impression qu'ils ont été oubliés après leur décès? Hey, Marie-Claude, tu m'as trouvé grave, là, mais ça m'arrive régulièrement quand on parle de quelqu'un qui est décédé, quand on annonce le décès de quelqu'un, une personnalité, parce que c'est de ceux-là qu'on entend parler, tu sais. Des fois, je dis à mon chum... tu sais, je suis touchée, on en parle un peu. Même j'ai cette espèce de réflexe de regarder la photo puis de saluer la personne, tu sais. De lui dire merci. Tu sais, c'est un peu ésotérique. Mais pas grave, ça m'appartient, puis c'est ça. Ouais. Mais des fois, je dis à mon chum, sais-tu quoi? Dans une semaine, là, on n'en parle plus. C'est terminé, là. Et ça me fait quelque chose, tu sais. Ça me fait quelque chose de penser à tous ces gens qui ont fait plein de choses, là, autant des personnalités connues que des gens qui sont pas connus. Là. Il y a plein de gens qui... C'est mon côté très existentialiste. Je suis intense, je pense, à ce niveau-là. Et plus je vieillis, puis plus c'est gros, je pense. Mais ouais, je me dis que de pas... que même si tu as fait des grandes choses dans ta vie, quand ça va se terminer, la vie continue, tu sais. Je me rappelle encore quand mes parents sont partis, tu sais. Le lendemain ou le surlendemain, peu importe, il y a un moment où tu fais « OK, moi, là, je vis un deuil inouï, là. Mais là, je vois quelqu'un qui passe à bicyclette. Puis je fais comme « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu comprends pas, là? Tu peux pas être à bicyclette aujourd'hui, papa est décédé, tu sais. Maman est partie. Tu comprends, tu sais? Et là, tu réalises que mais la vie continue. Ouais. Et il faut que la vie continue, on s'entend, là, tu sais, je suis pas en train de dire, là, faut tout... Non, mais cette prise de conscience, j'en parle avec Norm, mon Norm, souvent, et c'est très, c'est très fort. C'est un peu comme si, en fait, c'est comme si tu veux jamais mourir. Tu veux continuer de vivre. Ah oui. Qu'on sache que t'es là. Mais oui, en premier, je veux vivre pour ça, moi, pour vivre. les gens autour de moi. Mais j'aimerais ça qu'on se souvienne de moi. Mais je pense que tout le monde aimerait qu'on se souvienne d'eux. Oui, mais en même temps, on t'a écrit des livres concernant toujours des aspects de la santé. Ouais. T'as fait des DVD, je sais pas combien. 35. Ouais. T'as une plateforme qui s'appelle Ma Zone Fit. Ouais. T'as des traces qui sont là. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, tu sais, encore hier, là, j'étais dans un événement avec une conférence, puis il y a des femmes qui sont venues me voir, là. Des gros câlins, des femmes qui m'ont dit... Il y en a une, entre autres, c'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui, parce qu'il y en a une qui m'a dit « Je vais jamais t'oublier, t'as changé ma vie. » Tu sais, puis ça, là, c'est comme... Wow! Tu sais, c'est parce qu'elle, elle comprend pas à quel point, pour moi, c'est important. C'est un gros impact. Mais je pense que c'est géant pour tout le monde. Tu sais, pour toi, pour tout le monde qui travaille dans le public ou même, tu sais, on pense, mettons, à la médecine, aux infirmières, à tous les gens qui travaillent en santé, que quelqu'un te dise « Hey, c'est quoi, t'as changé ma vie, là? T'as eu un impact géant sur ma vie. » C'est tellement précieux. On le fait pour ça. T'sais, mais on n'attend pas les témoignages, on n'attend pas les gros câlins dans l'allée des biscuits à l'épicerie. Mais l'autre fois, on a déjeuné ensemble, là, puis la serveuse est venue dire que ça faisait 30 ans qu'elle te suivait, puis qu'à chaque jour, elle faisait des exercices. Ça me touche énormément. C'était beau quand elle est venue dire ça, puis elle a hésité. On dirait qu'elle voulait pas te déranger, mais finalement... Quel beau message à livrer. Ah oui. C'est le plus beau cadeau, là. Tu sais, c'est la plus belle reconnaissance. On le fait pas pour ça. On le fait pas pour que les gens viennent nous voir nécessairement. Mais quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir parce que là, tu te rends compte, tu sais, on travaille de plus en plus sur le web, on travaille de plus en plus, même à la télé, tu sais, on n'est pas en contact avec les gens. Alors, quand tu les vois en vrai, au resto, à l'épicerie, n'importe où, dans un événement, c'est pour ça que j'aime tellement les conférences, tu sais, parce que là, t'as les gens devant toi, puis ce feeling, j'ai tellement de fun en conférence à cause de ça. Parce que là, je pose des questions, on échange. Mais c'est ça qui est nourri. Ah, complètement. Moi, je pense que quand on fait des conférences, on a la chance de parler avec les gens et de prendre le temps. C'est ce qui nourrit tout le reste qu'on fait parce qu'on le fait toujours pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'on le sait qu'est-ce qu'ils ont besoin. On le sait. Moi, le contact humain est important dans ce qu'on fait. Ta zone fit, ma zone fit, ça s'appelle ma zone fit.
tu réponds aux besoins de ces gens-là quand tu les entends. Oui, puis je suis contente que tu le dises parce que, tu sais, qu'est-ce qui m'a fait beaucoup hésiter à démarrer la plateforme Ma Zone Fit? C'est parce que là, pour la première fois de ma vie, en 2018, je devenais entrepreneur. J'ai jamais été entrepreneur, moi. J'ai jamais été indépendante financièrement. Il y a des gens qui me disaient « Hey, wow, 35 DVD, t'as dû faire du cash. » Genre, j'étais correct. C'était parfait. J'avais des redevances, ça me plaisait. C'était correct, j'avais accepté ça. Mais de partir en affaires, j'ai longuement hésité parce que j'avais peur, je pense. Il y a une partie de moi qui avait peur de te lancer dans le vide, dans cette impression. Non, même pas. De la réaction des gens. Tu sais, comme, ouais, elle veut faire de l'argent. Tu sais, ça, c'est un gros dossier, ça, l'argent, là. Tu sais, comme on est gêné de dire que oui, je vends un produit. Tu sais, voyons. Moi aussi, ça a été ça quand on a lancé le Marie Club, là. On est tous comme ça, on dirait, au Québec. Je savais même pas comment dire ça aux gens que c'était pas gratuit parce qu'on engage du monde. Tu sais, c'est une business. Puis là, regarde, déjà, tu te justifies, tu sais. Mais oui, mais j'arrêtais pas de dire. Je sais. Tu sais, tu te dis, c'est comme quand j'achète un produit, je paye parce que. Oui. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a des gens qui comprennent pas ça. Tu sais, quand t'as tout le temps fait, tu sais, je donne beaucoup de gratuité en ligne sur mes réseaux sociaux. Mais après, ben oui, Ma Zone Fit, c'est une plateforme payante comme toutes les autres plateformes. Fait que ça a été une étape importante de ta vie, cette étape-là. Oui. Pourquoi je suis rendue là dans Ma Zone Fit? Parce que tu disais qu'en 2018, c'est ça, t'es comme devenue autonome à quelque part, c'est de l'autonomie. C'est ça, mais j'ai comme réalisé que de démarrer une plateforme numérique, c'était encore dans ma mission. C'est de ça qu'on parlait un peu. Pendant la pandémie, d'aider les gens, tu sais, de leur donner des outils. Ça a toujours été ma mission. Des gens qui me disent, ouais, mais là, t'es sur le web, j'aimais mieux tes DVD. Oui, mais là, on évolue, ça change. Regarde la télé, comment ça change. Et moi aussi, je veux suivre. Tu sais, c'est pas vrai que je vais prendre le décor puis je vais attendre. Je veux suivre, je veux continuer de rentrer chez les gens et de leur donner des outils. C'est ça que je faisais avec les DVD, avec les VHS même en 90. Tu sais, c'était de rentrer dans les maisons puis vous dire, regarde, même si tu veux pas aller au gym, même si t'es seul, t'as pas personne pour te motiver, tu peux juste te brancher et bouger parce que c'est ta santé. On parle de ta santé quand on parle d'activité physique. Et c'est ça le message qui commence à passer. Tu sais, par rapport à laisser une trace, moi, j'ai envie de te dire, Josée, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec moi. Quand on entend activité physique, saines habitudes de vie, c'est ton nom. Si on faisait un sondage, là, c'est tellement fou. 80% des gens diraient Josée Lavigueur. Tu sais, dès qu'on entraînement, je veux dire, c'est toi, Josée. Tu sais, à Salut Bonjour, ça fait combien d'années tu as été là? Je veux dire, 20 ans. Tu nous as tout montré, puis des fois, c'était drôle. Tu sais, t'as eu du fun. Tu sais, tu l'as toujours fait dans le plaisir. Puis les gens me parlent encore des fois de Guy Mongrain. Ben, c'est sûr. C'est fou, là. Tu sais, ça, c'est 2002, 2003. Ouais, non, c'est super gentil. Puis c'est drôle parce que je m'attendais pas à ça, mais il y a pas très longtemps, j'étais dans un événement avec Pierre Lavoie puis Claudine Labelle, puis ça s'adressait à des générations, des jeunes, des moins jeunes, puis des plus âgés. Petit vague, mais bon. Et il y a des très jeunes qui sont venus me voir. Ils m'ont dit « Hey, Madame Lavigueur », ça me fait rire, « Madame Lavigueur ». Toujours un petit choc, ça. Hein? Madame Barrett. Ben oui. Mais hey, tu sais, je vous connais, ma mère, elle faisait vos exercices ou elle fait encore vos exercices ou est abonnée. Mais tu sais, je m'attendais zéro à être reconnue par des jeunes du secondaire. Là, tu sais, ça fait vraiment plaisir. Puis encore une fois, j'ai jamais fait ce métier-là pour être reconnue. C'est vraiment, ça a toujours été une mission pour moi, d'aider les gens, de leur donner, c'est ça, les moyens pour bouger et vieillir en santé. Mais tu sais, j'ai l'impression comme sur laisser une trace, surtout, bon, en plus, tu as des enfants quand même, tu as comme des amis, mais comme l'impression qu'il faut avoir un lâcher-prise par rapport à ça. Laisser une trace. Ben, oui, dans le sens qu'elle est déjà là, ta trace. Tu la laisses déjà parce qu'une fois que tu n'es plus là, il y a quelque chose que tu contrôles plus. Ben, en fait, tu contrôles plus rien quand tu n'es pas là. Mais tu sais, la trace, elle est dans ce qu'on garde comme souvenir. Elle est dans. En plus, toi, tu as des choses qui sont concrètes, mais je pense que ta trace, je suis pas en train de te faire une thérapie. C'est parfait. Mais moi, non, mais mettons, si je dis, j'ai déjeuné avec Josée Lavigueur, n'importe qui. Ah, ouais, Josée Lavigueur. Tu sais, ça veut dire quelque chose. Ah, t'es drôle. Ton nom est associé à quelque chose. Ça fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, mais je comprends aussi que de plus en plus, que la vie
c'est là. Tu sais, c'est très cliché, mais je l'applique de plus en plus. Tu sais, oui, je voudrais laisser une trace, mais je pense que la trace la plus importante que je peux laisser, c'est ce message de profiter de chaque instant, d'être heureuse, de mordre dans la vie, de vivre des moments en famille. Ça, c'est ma trace. Tu sais. De gagner des trophées, d'avoir une plaque, tu sais, ça, c'est futile. Là. La plus belle trace, je pense, que je peux laisser, c'est le souvenir que mes filles vont avoir pour moi. Tu sais, c'est le souvenir que peut-être leurs enfants, éventuellement, tu sais, vont avoir pour moi. Tu sais, c'est ça, la trace qui compte le plus. Ça, c'est évident. Tu sais, je suis consciente de ça. Et plus ça va, ben c'est ça, plus je vois la fierté. Je ressens une certaine fierté de la part de mes filles de me voir travailler fort, de me voir vivre intensément chaque jour de ma vie, tu sais. Et je pense aussi que tout ça, ça fait partie des traces que je vais laisser. Je vais choisir une question qui est comme un peu la suite de ce qu'on vient de parler. Quelle personne a fait une différence dans ta vie? J'ai envie de dire, en fait, spontanément, puis c'est drôle, on dirait que je cherche une autre réponse, mais encore une fois, je vais parler de mes parents. Tu sais, mon père était un bout en train. Tu sais, c'était un homme qui mordait. Il l'a pas eu facile. Mes parents l'ont pas eu facile. Ils ont une longue histoire, là. Mais mon père a toujours cherché avec ma mère, qui l'accompagnait puis qui était sa partner in crime, comme on dit, tu sais, tout le temps. Elle était tout le temps game, ma mère aussi. Mais tu sais, on a fait du camping avec eux autres. On allait partout. On était toujours en forêt. On faisait du sport avec eux. Tu sais, on n'avait pas des gros moyens, comme beaucoup de familles de notre génération, quand tu y penses, au Québec. Mais nous autres, on n'avait jamais été à Walt Disney, puis on n'avait pas de broche. Tu comprends, là? Oublie ça. Il n'y avait pas ça, mais il n'y avait pas de crédit tant que ça non plus. Tu sais, les choses ont changé quand même au fil du temps. C'est vrai. Fait que j'ai envie de dire, c'est mon père, c'est ma mère, tu sais, parce que, encore une fois, régulièrement dans les conférences, j'en parle, tu sais, de ce cadeau immense qu'on fait à nos enfants quand on leur donne le goût de jouer, tu sais. Et jouer, c'est différent de faire un sport puis compétitionner puis devenir spécialiste en hockey ou en tennis. Ouais. On va juste jouer. Ouais, souvent, on veut qu'il y ait des compétences. Et oui, la spécialisation, c'est un problème là, tu sais, chez les jeunes. C'est une grosse discussion, mais bref, mes parents m'ont toujours impressionné. L'histoire de mes parents, l'histoire de mon père aussi, qui est folle, là. Tu sais, je sais pas si tu veux l'entendre. Ben, je veux tout entendre. Mais je sais bien, mais des fois, je me dis, ça va être bien trop long. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Mon père, il est le quatrième de 4 garçons. Et quand il est né, sa maman est morte. Et le papa Hubert Lavigueur, donc, il a paniqué. Il a placé en adoption les 3 grands frères et il a donné, littéralement, en adoption, lui en disant, gars, adopte Ronald. Ronald, c'est mon père. Et donc, Alfred Leroyer, c'est tellement une belle histoire, pour vrai. Je ne sais pas à quel point c'est intéressant pour un auditeur, mais moi, ça me touche tellement, ça touche beaucoup la famille. Alfred Leroyer, c'est un collègue de travail de mon grand-père Hubert Lavigueur. Hein? Alors, Hubert, il donne à Alfred Leroyer, mon père, Ron, parce qu'eux ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et donc, ça se fait comme ça, pas de papier. Pendant 10 ans, mon père, il s'appelle Ronald Leroyer. Lui, il ne sait pas là que c'est pas son père biologique. Et un jour, dans la cour d'école, parce que mon père, j'ai l'impression qu'il était plutôt turbulent à l'école. Je tiens peut-être de lui un peu. Le directeur est fâché après lui, puis lui crie, il lui annonce, là, il serait temps que tu apprennes que t'es pas un Leroyer, mais que ton nom, c'est Lavigueur. Tu sais, puis là, mon père, quand il raconte ça, là, il est émotif, là, il devient... Je te dis, j'ai une image de mon père qui raconte cette histoire, c'est super touchant. Il dit, là, je suis partie en courant, je me suis sauvée de l'école, puis je me suis précipitée chez mon père puis ma mère, tu sais, chez son père, Alfred Leroyer. Puis là, il a su la vérité, tu sais, il a su qu'il n'était pas... Et ça a comme parti. Là, il a appris plus tard qu'il avait 3 frères. Il a retrouvé ses 3 frères beaucoup plus tard, qui étaient à l'orphelinat Sorel. C'est une histoire vraiment, vraiment intense. Et, bref, après, il a repris son nom. Et les choses se sont bien placées parce qu'il a eu 2 papas
Tu sais, les papas, c'était des amis. Fait que quand tout le monde s'est parlé... Il a découvert son papa aussi. Oui, parce qu'il a découvert ses 3 frères, ses 3 grands frères. Donc, c'est une belle histoire. Tu sais, ils ont eu des grandes épreuves, mes parents. Là. Tu sais, quand j'avais 3 ans, juste avant l'arrivée de l'assurance maladie, j'ai eu une fracture du crâne. C'était super violent. Là. C'était une longue histoire. C'était vraiment une fracture ouverte. Je tombe sur le ciment. Mon père m'amène à l'hôpital et là, ben, c'est le drame. Ça prend une chirurgie. Il n'y a pas d'argent. T'sais. Et Marie-Claude, j'ai eu 25 ans quand mon père m'a raconté cette histoire-là parce qu'il ne voulait pas que je me sente responsable du fait que ça a tellement créé un problème au niveau du budget qu'ils ont dû déménager. On a dû, les 5, déménager chez mon grand-père, le Royer, justement, qui vivait seul. Parce qu'il n'y avait plus les moyens de payer. Il n'y avait pas les moyens de payer la chirurgie puis la portion. Puis la portion pour la maison. L'hospitalisation. Parce que ça coûtait trop cher. Ouais. Donc, dans le budget, il y avait un choix entre la chirurgie... Oui. Et de maintenir l'appartement qu'ils avaient à Ville-le-Moine. Donc, ils sont déménagés. On est tous déménagés chez mon grand-père qui avait un petit appartement. On a vécu là, écoute, je pense 15 ans. On était là longtemps, là. Puis c'est drôle parce qu'on était les 6, finalement, parce que moi, j'ai un grand frère, une grande sœur, Joanne et Luc. On était les 6. Et moi, j'ai juste des souvenirs heureux de ça, là. Je te jure, juste des souvenirs heureux. Moi, être dans la même chambre que mon frère, ma soeur, c'était parfait. Là, on avait ben trop de fun. Tu sais, j'ai juste des souvenirs heureux. À Noël, je sais pas comment ils faisaient ça, mais il y avait 1000 cadeaux en dessous de l'arbre. Tu sais, j'exagère, mais dans ma tête, c'est juste des souvenirs de bonheur, tu sais, puis ça donnait que cet appartement-là était en avant d'un parc. On était tout le temps dans le parc, tu sais, hiver, été, on était tout le temps dehors, nous autres. Tu sais, c'était encore l'influence de mes parents. Mais tu sais, quand tu apprends ça, à quel point, tu sais, j'ai repensé à ma mère, parce que mon grand-père, il avait des petits problèmes de santé en plus. Fait que là, elle a 3 enfants. Elle travaille à temps plein. Ma mère était caissière chez Steinberg. Mon père était vendeur chez Ford, un concessionnaire sur la Rive-Sud. Ça s'appelait Pierre Brault. Écoute, j'ai des souvenirs de ça. Puis, ben, il travaillait fort, fort, fort et il avait cet appartement à entretenir, 3 enfants, le grand-père. Tu sais, je sais comment ma mère, notamment, elle a rushé, là, tu sais. Mais jamais ça se plaignait, là. Puis en plus, avec l'inquiétude pour toi dès le départ, ben oui. Tu sais, je veux dire, tu as eu une opération majeure là, à la tête. Oui. J'ai une photo de moi en noir et blanc, là. Non, je suis pas comme ça, mais... On dirait que ça fait 2025, le signe de peace. Mais j'ai gros bandage, là, tu sais, comme un gros turban sur la tête. Là, c'était mon anniversaire de 4 ans à l'hôpital. C'est impressionnant, tu sais. C'était vraiment des moments... c'était des moments durs pour mes parents. Fait que leur histoire m'impressionne beaucoup. Mais surtout... pourquoi ils te l'ont dit à 25 ans? Pourquoi ils ne voulaient pas que je me sente coupable. Ils ne voulaient pas... Parce que, d'après moi, eux ont perçu cette période-là chez mon grand-père, le Royer, comme difficile. Mais nous, non. Sauf qu'ils ne savaient pas ça, que nous, on n'a pas comme fait, là, comment ça qu'on vit avec grand-papa, puis comment ça. Puis nous autres, on était bien, là, tu sais. Fait que probablement que eux, la perception de ce moment-là était tellement intense et peut-être même triste qu'ils se sont dit, ça ne change rien qu'elle sache ça, tu sais, c'est pas important. Et donc, c'est ça, à 25 ans, quand tu m'en as parlé, ils pleuraient les deux tellement, puis c'était ça, tu sais. Et toi, ça te fait quoi de voir le sacrifice qu'ils ont fait? Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup émue, mais tu sais, ça m'impressionnait. Tu sais, à 25 ans, tu vois les choses quand même fortes, tu vois leur force. J'ai vraiment... Oui, c'est ça. Puis tu sais, à 25 ans, tu viens de sortir d'une période où peut-être que tes parents, tu sais, comme ils peuvent te taper ses nerfs par moment. J'étais très, très proche. J'ai vécu chez mes parents très tard. Fait que là, tout à coup, tu découvres un peu la vie de tes parents, ce qu'ils ont vécu, les émotions, leurs grandes épreuves, l'histoire aussi de mon père par rapport à ses 3 frères. J'ai tout appris ça assez tard. Donc, là, ils m'ont impressionné énormément, puis ils m'ont toujours impressionné. Leur résilience, on parle souvent de résilience, mais wow, là, c'est impressionnant. Là. Je n'ai que de beaux souvenirs. C'est drôle parce que, tu sais, on vient de Ville-le-Moine, nous, tu sais, et mon grand-père, le Royer, lui, avait un petit appartement à Saint-Lambert.
Puis on est comme rentré à Saint-Lambert. Des fois, j'ai parlé de ça avec mes filles à un moment donné, puis je trouvais ça quand même intéressant. Parce que tu sais, les gens ont des clichés sur Saint-Lambert. Et c'est drôle parce que nous, on est rentré à Saint-Lambert à cause de la pauvreté, pour dire les vraies affaires. T'sais, on est arrivé là parce qu'on s'est allé chez mon grand-père. Mais on était tellement bien dans cet appartement-là. On était tellement bien entourés qu'on est resté là. On a pris après ça un haut duplex quand finalement mes parents sont sortis de cette difficulté financière. Et on prend un appartement dans un duplex, tu sais, mais à Saint-Lambert. Tu sais, puis moi, quand j'entends les clichés sur Saint-Lambert... Oui, parce que pour ceux qui connaissent moins Saint-Lambert, mais c'est comme une banlieue cossue. Plus cossue. C'est ça, ouais. c'est une des... Mais pas pour tout le monde. Là, c'est sûr que là, ça fait quand même plusieurs années de ça. Mais tu sais, c'est drôle là, de penser à comment les choses ont changé et la perception aussi. Puis le jugement. Tu sais, le jugement, là, autour de où tu viens, très clairement. Es-tu prête à passer au niveau jaune? Je devrais-tu? Ben, en tout cas, c'était vraiment beau l'hommage à tes parents. C'est magnifique. Ouais. Je veux pas on dirait, je veux pas exagérer, tu sais, mais en même temps. Moi, je vais te dire, sois juste qu'est-ce que tu as envie d'être. Ouais. Il n'y a pas de tabou ici, il n'y a pas de jugement. C'est ce que j'aime de toi, c'est qu'on peut être totalement spontané. Là. J'aime tellement ton ouverture. Je me sens très gâtée d'être ici. Tu n'en choisis. Ah oui, je suis en train de les regarder. Oui, tu es en train de les regarder. Tu voulais juste m'en donner 4. Non, mais c'est ça le but de ce jeu-là. C'est d'être libre de parler. Parce que moi, je la connaissais, l'histoire de tes parents. Oui, c'est vrai, hein, je me souviens. Mais tu m'avais conté ça un jour dans une salle de maquillage. Oui, puis t'étais sans connaissance. Ben, j'étais là, mais quel secret de famille? Parce qu'à l'époque, j'avais commencé, puis je ne l'ai jamais fini. J'avais commencé un ouvrage sur les secrets de famille. OK. Moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Peut-être un jour, je continuerai à faire ce que j'avais commencé. Puis là, tu comptes ça dans la salle de maquillage, mais je dis, mais quel secret de famille? Tu apprends ça à 25 ans, que comme il n'y avait pas encore la régie d'assurance maladie, exact. On n'a pas, oui, toi, c'est tu ça. fais une chute, tu t'ouvres le crâne, ça prend une chirurgie. La seule façon, c'est de dire, faut qu'on s'endette, donc on n'aura plus les moyens d'avoir notre propre appartement. Oui. On va aller vivre. Quand tu m'avais conté ça, moi, je braillais, là, puis j'avais fait une émission sur les secrets. Puis tu étais venue en parler. Oui, je me souviens très bien. Puis je me disais, c'est fou, là, tu sais, c'est quand même quelque chose. Mais te rappelles-tu du début de cette histoire-là? Tantôt, c'est parce que je voulais faire court, mais tu sais, ma fracture du crâne, l'hiver précédent, on est allé glisser. Mon papa nous amène glisser au Mont-Royal. On est dans un traîneau en bois, là, tu sais, avec le devant courbé. Puis on a le traîneau, en traversant la pente pour remonter, on a cogné un autre traîneau. Tu sais. Puis ma tête a cogné le devant du traîneau de bois. Mais tu sais, oui, j'ai pleuré, tu te cognes la tête, mais tu vas pas nécessairement aux urgences parce que ton enfant s'est cogné un peu la tête, hein, entre guillemets. Et quand, plusieurs mois plus tard, je suis tombée sur le ciment et que j'ai eu la fracture du crâne ouverte, on est allé aux urgences. Bon, et là, c'est ça, l'examen a démontré que s'il n'y avait pas eu le deuxième accident, il y avait déjà du liquide, il y avait déjà une petite fracture du crâne et il y avait déjà un épanchement de liquide autour de mon crâne qui aurait pu être fatal. Fait que c'était comme si la deuxième chute, là, le deuxième coup m'a sauvé la vie. Habituellement, quand je raconte ça, il y a quelqu'un qui fait « Ah, c'est ça! » C'est comme « Ben oui, c'est sûr, tu l'as pas fait, t'es bien non, fine. je l'ai pas fait tantôt. Je trouve juste que c'est dans le fond, c'est des circonstances de vie, des fois, qu'on s'explique pas. Ah, tu sais, là, il y a des gens qui vont te parler des anges, tu sais, il y a des gens, tu peux croire tout ce que tu veux, mais oui, cette deuxième chute-là, grâce à mon frère, d'ailleurs, que je salue, qui m'a poussé en bas d'une balançoire, ben, sans le vouloir, là, tu sais. Mais ça t'a sauvé la vie, quand même. Je vais en prendre 2 autres cartes, Josée. J'en avais déjà donné 2. Oui, j'en ai besoin de 4, c'est ça. Donc, on est dans le niveau jaune. Et je te lis les questions. Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? Es-tu la mère que tu aurais voulu avoir? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Quel type d'amoureuse es-tu? C'est bien dur. Ah, quel type d'amoureuse es-tu? C'est pas dans les Eros, ça? Ben, Eros, on va plus loin. Oui, c'est ça. Mais mettons, je l'ai fait. Est-ce que ça claire Eros? Non, ça claire pas Eros, Josée. T'as pas le choix. Tu vois, l'autre fois, quand je l'ai fait avec Jeannette Bertrand, à la question niveau vert, en fait, c'est un niveau, qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Elle a dit, on m'a toujours reproché de trop parler de sexualité. Oh! Elle a parlé d'Eros tout le long. Ben oui, ben je sais bien. Ça, c'est quand même très drôle. Ben oui, ça fait que tu peux y aller, J'adore ça. Mais là, de toute façon, on n'est pas dans le niveau Eros, là, on est dans le niveau jaune.
Et je peux aller là. Quel type d'amoureuse es-tu? Parce que c'est une ou deux que je choisis? Une, l'autre, c'est moi. Ah. Je peux essayer de... Vas-y, quel type d'amoureuse quel type es-tu? d'amoureuse? J'ai un chum très patient. Dans le sens que je veux toujours que je patine. T'avais dit que je patinerais dans ces... Non, mais tu sais, je veux que ça bouge. Je veux aller explorer. Je veux aller faire des sentiers. Je veux bouger. Je veux... et donc, je pense que je suis exigeante d'une certaine façon. Et lui... Là, je suis en train de parler du type d'amoureux que lui, il est, mais lui, là-dessus, et je pense que c'est pour ça que ça fait si longtemps qu'on est ensemble, il est tellement patient. Il est toujours game. Il est toujours là pour moi. Il est super rationnel. Parce que moi, je suis une amoureuse rêveuse. Rêveuse, peut-être trop, parce que le rêve, c'est le rêve, hein, tu sais, comme les longs préliminaires, les longs soupers aux chandelles, la petite musique douce, ça marche pas, c'est trop long pour moi. Tu sais, donc, je suis une amoureuse attentionnée. J'aime gâter, j'aime le gâter, tu sais, dans le sens de... tu sais, je veux souligner chaque moment, je vais être là pour lui. Mais je suis pas l'amoureuse idéale. C'est ça, en bref, là. Ça c'est serait ce que quoi je te dirais. pour toi une amoureuse idéale? Ah oui! Ben, tu sais, ça, là, la femme qui fait les soupers, c'est super cliché, là. Je sais ce que je suis en train de dire, là. Mais on parle au féminin, de toute façon. Oui. Quelle sorte d'amoureuse je verrais comme... Celle que j'aurais souhaité être, c'est celle-là, là. Ultra romantique, ultra sexy, mettons, tu sais, qui met du temps à s'arranger pour son conjoint ou sa conjointe, tu sais, parce qu'on peut inverser tout ça. Et je suis pas ça. Tu sais, je suis comme trop pressée. C'est comme... Je suis pas ça. Et quand tu arrives à être ça, est-ce que tu te crois? Pas tant. C'est ça le problème. Pas C'est tant. ça, donc tu le ressens moins. Ouais. Si tu te mets un peu plus, comme tu viens de dire, sexy, c'est toi qui dis le mot. Est-ce que tu as l'impression que tu joues à quelque chose ou tu le ressens à l'intérieur de toi? Moi, j'ai l'impression de jouer, tu sais, puis c'est pas grave, tu sais, je pense que Mais le à quel moment sexologue tu te sens dirait... sexy, toi? C'est rare. C'est rare. C'est rare. Tu sais, mettons, je vais me sentir sexy. Je vais avoir un moment de sensation de... Je suis une femme, je suis bien dans ma peau. Si je suis, mettons, en bikini, toute seule au bord de l'eau ou sur un kayak, ou tout à coup, ça va me prendre. Je vais me sentir comme, je suis bien. Dans ton corps. Dans mon corps, oui. Mais c'est un département très délicat chez moi, tout ça. Tu sais, comme tu peux le sentir déjà. Ben oui, mais j'étais comme étonnée de ça. Ouais. Non, c'est... Ben ça vient... Là, check la fille qui va mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Ça vient beaucoup de la famille. Tu sais, beaucoup de tabous sur la sexualité chez nous. Beaucoup de non-dits. Tu sais, est-ce que je fais partie de cette gang qui a longtemps cru que ses parents, ils se sont jamais touchés? Tu sais, parce qu'il n'était jamais question de ça. Tu sais, je fais partie de ça. Tu sais, pour moi, c'était un gros tabou. Puis tu vois que c'est encore super délicat. Mais tu sais, je pense qu'on a vraiment bien grandi là-dedans. Puis, tu sais, comme je disais, Normand, il est cool, il est fin, tu sais, il est patient. On est juste bien ensemble. Tu sais, c'est sûr que des fois, ça arrive, tu sais, je vais dire, hey, regarde, je me suis mis propre ou je me suis habillée en vraie fille, tu sais, des niaiseries comme ça, des gros clichés. Puis ça le fait rire, il aime ça, il est capable d'apprécier ça. Mais c'est plus un jeu, on dirait. T'sais. Mais l'amoureuse idéale, pour moi, ça serait... J'aimerais prendre plus soin de lui. Être plus... Je le fais. Comme lui le fait pour moi, beaucoup. Mais j'aimerais être plus présente pour lui. Est-ce que tu aurais besoin aussi de prendre plus soin de toi? Sûrement, d'une certaine façon. Oui, sûrement.
Mais tu sais, j'ai pas de grosse remise en question. Je suis bien. On n'a pas d'enjeu, là, tu sais. Mais votre couple va bien. C'est parce que toi, t'as comme un idéal, mais toi, tu dois être déjà l'idéal de ton conjoint, tu comprends? C'est ce qu'il me dit. Tu sais, c'est ça, c'est que t'as un idéal, mais des fois, c'est... Tu sais, des fois, on va faire un compliment à quelqu'un. Oui. Puis la personne a de la misère à se faire... Mettons, hey, c'est beau ce que tu portes. Ah, ben, regarde... J'ai acheté ça à friperie. Ben ouais, c'est une vieille affaire un matin. Là, bon, où on a de la misère à prendre ça. Est-ce que toi, tu as l'impression que tu as de la misère aussi à prendre que Normand, c'est ce qu'il voit comme femme, c'est ce qu'il désire aussi pleinement et que t'as pas besoin de penser à ce que pourrait être une amoureuse? Oui, non, c'est un bon point. Oui, j'ai de la misère à tu sais, comme, admettons, ils vont me faire régulièrement des compliments, puis c'est exactement ça. Tu sais, il me dit, hey, t'es belle. Tu sais, hey, il est fin, là. Régulièrement, il vient me voir, puis il me fait, t'es vraiment belle. Et même le dire, ça me gêne en ce moment, là. Tu comprends? Mais là, donc, c'est entre guillemets les mots de Normand. Oui. C'est ça. C'est ça. Et quand il me dit ça, j'essaie de... Tu sais, il faut apprendre à prendre, justement, puis à l'accepter, puis à faire juste comme, ah, merci, c'est vraiment fin, tu sais. Mais je suis toujours dans le... Ouais, mais non, là, tu sais, comme tu dis ça pour me faire plaisir ou parce que peut-être tu veux quelque chose de plus ou quoi que c'est pas le style anormal, là, mais c'est comme s'il y avait une intention. Ouais, mais non, tu sais, pour vrai, il est assez intègre et tellement gentil que l'intention est tellement, c'est spontané. Il me le dit, non, j'avais juste le goût de te le dire, là, je te trouve belle, c'est tout, tu sais, parce que là, moi, des fois, mettons, je vais réagir, je vais faire, mais là, pourquoi tu me dis ça, tu sais, comme, ouais, mais, puis là, dans ma tête, je fais, mais pourquoi tu lui dis ça? Tu sais, comme fais juste accepter le compliment, fais juste prendre le compliment. Et c'est ça, c'est vraiment spontanément qu'il va me faire des compliments comme ça. Il faut que j'apprenne à l'apprécier, tu sais, à juste faire wow, c'est tellement fin, c'est tellement amoureux de dire ça à son amoureuse. Tu sais, c'est comme si tu méritais pas ça pleinement. Mais peut-être un petit quelque chose de même. Oui, parce que ça fait combien d'années là vous êtes ensemble? Eh bien, laisse-moi calculer. On s'est rencontrés au cégep. Oui, ça fait quelques années. Hey, sais-tu que j'ai jamais compté? Mais oui, je le sais, là. Ça fait... C'est pas dur... Hey, garde que je suis en train de calculer, là. Je vais sortir mes doigts bientôt. Ça fait 40 ans. 42? 42 ans? 3. 43? On continue, Josée, on continue. Écoute, je commençais à l'université, donc je dirais 44 peut-être. C'est n'importe quoi. C'est rare que je vois une relation évoluer aussi vite. Je te dis. 40, ça va vite. 44. Je sais plus. C'est vraiment bizarre comment les chiffres, les années, les dates. C'est comme je peux même pas dire la date de fête de mes parents. Je peux pas dire l'âge de mon frère, ma soeur. Je sais proche, là, mais je sais pas exactement. Je sais pas. Je sais pas si c'est juste rapport à un traumatisme de mathématiques en secondaire 1 qui est réel, d'une prof complètement folle. Mais c'est comme ça. J'ai de la misère à retenir les chiffres comme ça. Et donc, à chaque fois qu'on me demande, ça fait combien de temps que je suis avec Normand, je sais que c'est depuis le cégep. Je me souviens de ces Stan Smith blancs qui m'avaient tellement charmée. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est une grande, grande partie de ta vie. Il te connaît sous tous tes angles. Complètement. Complètement. Il m'a vu évoluer, il m'a vu changer, il m'a vu grandir. Même chose pour moi envers lui, là, c'est sûr. Puis lui, est-ce que tu lui en fais des compliments? Régulièrement. Et comment il réagit? Comme moi? C'est une bonne question, ça, Marie-Claude. Et lui aussi, il est comme, ouais. C'est comme... C'est intéressant, ça, de constater que les deux... Puis, tu sais, il est beau, Normand, là. Il est beau in and out, là, tu sais. Oui, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est vraiment une belle personne. Puis, quand tu fais un compliment comme ça, « Hey, t'es beau. C'est beau, ça. » Tu sais, comme, mettons, ce que tu portes. Ou là, on parle vraiment de l'extérieur. Tu sais, c'est évident. Puis... Ouais, tu vas voir, non, tu sais, hey, arrête, ça, hein, t'as sûrement déjà entendu ça quelque part. Hey, moi, je le fais aussi, hey, arrête, comme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je te coupe pas pantoute, tu gaspilles de la salive, tu sais, comme, dans le fond, c'est vilain, tu sais, c'est vilain, là. Je viens de te faire un beau compliment
si j'ai pris la peine de te le dire, puis tu devrais le voir dans mes yeux, tu devrais le sentir dans mon intention, c'est parce que je le sens vraiment. Tu sais, c'est drôle, ça. Hein? Hey, arrête. mais c'est vrai que tu dis ça, puis moi aussi, je me reconnais là-dedans, mais on dirait qu'il faudrait faire l'exercice d'essayer de laisser aller, de pas freiner ça, voir ce que ça donne des deux côtés. Ouais. Oh, je te dirais que c'est drôle. Là, on dirait qu'on le fait plus, ça. On a même... Écoute, je m'en veux parce que je me souviens pas avec qui tu as parlé de ça, mais je suis sûre que c'est toi qui as parlé de ça. De la durée d'un câlin ou la durée d'un baiser. Il y a comme un nombre de secondes, là. Comme tu sais, parce que souvent, on est en vitesse, on est pressé pour faire un petit bec, puis bye ou allô. Tu sais. Alors que on sait que si tu tiens ce petit bec-là 2 secondes, il y a vraiment comme... Il se passe vraiment quelque chose. On en a parlé dans le Marie Club. Oui, c'est ça. Et fait qu'on... Tu sais, comme quoi t'apportes beaucoup, tu vois, encore même à ce niveau-là. On essaye, on le fait l'effort. Tu sais, quand on se fait un câlin, c'est Normand même qui m'a dit, qui t'avait entendu parler de la durée d'un câlin. J'étais crampée, je suis comme, ouais. Puis c'est vrai que même si tu te forces, même si c'est pas spontané, si tu te colles à l'autre pendant plus qu'une demi-seconde, tu sais, des fois, on est comme... Mais c'est parce que tu développes le réflexe. Exact, c'est ça aussi. C'est-à-dire que là, tu comprends la sensation qui t'habite. Ça fait que tu vas être porté à ce que ça dure plus longtemps après, une fois que tu as laissé monter cette sensation-là. C'est vrai. Mais on a souvent tendance à mettre des freins. C'est frein à un compliment, frein à un câlin, frein à un baiser. C'est comme on n'est pas là. C'est comme on ne le mérite pas. Oui, c'est quoi. Tu sais, je trouve que c'est ça, fou, la sensualité. Moi, c'est quand on laisse rentrer ça. Tu sais, des fois, on va dire que quelqu'un est sensuel, puis quand on dirait que cette personne-là, tout peut y arriver, qu'elle va laisser les autres s'approcher. Tu sais, t'as raison. Il y a quelque chose de beau dans la sensualité. C'est comme une ouverture à l'autre où tu sens que tu as ta place, ou cette personne-là, tu sens que ça fait un compliment, elle va dire merci. Oui, c'est ça. La place est pour les deux. L'ouverture est là, oui, merci. Je suis contente que ça me fait du bien. Tu sais, quand tantôt tu dis, moi, j'ai peur d'être oubliée, j'ai un besoin d'être reconnue. Puis si on va te le dire, des fois, tu vas bloquer. Alors que tu veux ça. Tu sais, le dire merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de dire ça. Je le fais plus maintenant. Mais c'est bon que tu le fasses plus parce que les autres peuvent t'en dire encore plus. Parce qu'on reste un peu bête quand la personne va dire, ben c'est beau, là. Non, c'est vrai. Là, ça fait, excusez, je voulais vraiment pas vous déranger. T'as l'impression de déranger. Oui, exactement. C'est ça. Alors que là, tu laisses. Tu sais, il y a une partie de sensualité là-dedans, Josée. T'as tellement raison. J'adore ça. J'adore ce que j'entends. Sensualité. Oh. La question que je choisis, es-tu la mère que tu aurais voulu avoir? Je pense que oui. Dans le fond, il ne faut pas que je pense à ma mère. Je suis pas comme ma mère était. C'est des époques complètement différentes, des contextes. Mais tu sais, des fois, quand on est jeune, il y a des affaires qui nous tapent plus ses nerfs. Puis finalement, quand tu as un enfant, tu sais, tu te dis, est-ce que je l'ai fait comme j'aurais voulu que ce soit? Oui. J'aime ça, réfléchir à ça, parce que... Oui. Puis, tu sais, c'est facile de se reprocher des choses comme mère, puis de dire, j'aurais dû faire ça. J'aurais voulu que ma mère soit plus présente. Mais je peux jamais lui reprocher ça. Elle travaillait, c'était fou. Là. Ma mère, elle finissait au Steinberg à 6 heures. Nous, on était tous revenus de l'école. On avait une note sur le frigo, quoi préparer pour souper, parce qu'elle n'avait pas le temps. Puis elle ne voulait pas nous faire souper à 7 heures. Fait que c'était dur un peu, mais c'était impressionnant, là. Je fais juste un mini-retour encore là-dessus, mais la vie de nos parents, aujourd'hui, moi, ça fait 40 ans que je travaille dans le plaisir. Je suis quasiment gênée de le dire, là. On est gâtés, Marie-Claude. On a des missions, on a des carrières qui nous nourrissent, C'est drôle, je regardais les gens tantôt chez Attraction, ici, partout, dans les studios, puis je fais comme, je te jure, j'ai eu cette réflexion-là. C'est tellement extraordinaire de voir des gens qui travaillent dans le bonheur, dans quelque chose qu'ils ont choisi, Et quand je vois mes filles aussi faire ça, je suis comme, mais wow, là, c'est complètement différent des contextes que nos parents ont vécu, ils travaillaient obligés, on travaille tous d'une certaine façon obligés, mais eux n'avaient pas le choix, il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas d'option, donc, ma mère et mon père, les deux n'étaient pas présents. Mon père, je le voyais, on le voyait au souper, il venait vite souper, puis il retournait, il travaillait jusqu'à 9 heures.
tous les soirs de la semaine. Là. Il était parti toute la journée. Il venait manger 20 minutes. Il repartait. Tu sais, fait qu'ils nous ont manqué beaucoup. Mais je veux quand même me rappeler à moi, sans doute mon frère, ma soeur, un jour, qui seront à l'écoute, jamais on leur a reproché ça. C'est après qu'on le réalise, tu sais. Mais nous, là, on était bien, là. Parce que vous le compreniez. Totalement. C'était clair, vous saviez qu'elle travaillait, tu sais, il y avait... Puis t'as pas de référence, t'as pas de comparatif non plus, tu sais. C'est ça. Ouais. Non, on était bien. C'est la vie que t'as eue. Complètement. C'est comme quand je te parlais de l'appartement qu'on partageait avec mon grand-père. Il n'y avait pas de... Il y avait pas de comparatif. Il y a eu un moment... Ça, je vais toujours m'en rappeler, dans une école primaire à Longueuil, qui était rough, là. C'était rough. Ça s'appelait Saint-Jude à l'époque. Puis c'était, en tout cas, c'était dur. Et j'avais des amis, je me suis fait des amis à un moment donné qui, elles, vivaient dans un nouveau quartier de Saint-Lambert. Et elles allaient dîner en autobus, tu sais, chez elles. Et ça, Marie-Claude, là, moi, j'étais comme... Là, je me rappelle de ce moment où je sais pas, j'ai fait comme une constatation que c'était pas égal, la vie, que c'était pas partout pareil, tu sais. Puis un jour, Hélène, et je vais la nommer, Hélène Blackburn, te dire, là, j'étais en 5e année, je pense, ou en 6e, je me rappelle très bien. Elle me dit, si ça tente, ma mère, elle t'invite à venir dîner, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme énervée, je suis vraiment touchée par cette invitation, tu sais. Et je pars en autobus à 11h45, je sais pas trop, là. L'autobus du midi, moi, j'avais jamais connu ça, là. Moi, j'étais habituée à la cafétéria avec mon thermos, puis c'était très bien, là. Tu sais, j'étais pas comme, mettons, d'une scène, on n'est pas dans une scène de film triste où est-ce qu'il y a l'enfant. Non, pas ça, j'étais habituée, puis j'étais heureuse. Mais là, de partir à 11h45 avec justement mon lunch, pas manger parce que je m'en allais dîner chez Hélène, de descendre, écoute, je vais encore à la maison, tu sais, j'avais jamais vu ça à la maison, de rentrer accueillie par madame, là, je me rappelle pas, on va dire madame Blackburn, l'odeur du repas, c'est l'heure du lunch, là. Tu sais, pour moi, l'heure du lunch, là, c'est pas ça, là, Écoute, ça m'avait tellement impressionnée. Et là, oui, j'avais réalisé que c'est ça, tu sais, qu'on vivait des trucs différents chez nous, mais c'était correct. C'était correct, tu sais. Mais sauf que moi, quand mes filles sont arrivées, il y a une portion de ça que je voulais reproduire. Je voulais être là pour mes filles. Puis, il y a une chose là, que je regretterai jamais. On dirait que je m'étais un peu promis de vouloir être là pour mes filles. Peut-être que c'est en lien, tu sais, avec le fait que ma mère était plus ou moins là. Pardon. Mais quand mes filles ont commencé avant l'école, on a eu la chance de trouver une gardienne parce qu'à cette époque-là, là, je suis salut bonjour, j'ai beaucoup, beaucoup d'engagement. Ça nous prend une gardienne. Normalement, il travaille à temps plein à Montréal, tout ça. Mais là, mon grand frère Luc, lui, il a eu 4 enfants et la gardienne qui a travaillé chez lui, qui s'appelle Nadine Thériault, qui a une place dans notre cœur, tu comprends même pas, là, fait partie de la famille, là. Ben là, elle avait moins de temps, tu sais, les enfants de Luc étaient à l'école. Donc, moi, je contacte Nadine. Et Nadine, donc, longue histoire courte, est devenue la gardienne de nos enfants. Alors, là, Marie-Claude, là, moi, j'avais Nadine qui rentrait chez nous le matin. Mes filles dormaient. Elle se réveillait. Alors, pas de garderie, pas de bousculade. Puis c'est pas un jugement, tu le sais bien. C'est encore là une chance inouïe qu'on a eue. Oui, puis tu commençais tôt, j'imagine, à certaines périodes de ta vie. Là. Oui. Puis même les matins, parce que j'étais pas tous les jours à Salut Bonjour, mais les matins où j'étais pas à Salut Bonjour, ben Nadine, elle avait un horaire super flexible. Je lui disais, ben regarde, tu peux t'en venir juste à midi. Fait que c'était parfait. Là. Pour moi, là, c'est des souvenirs parfaits. J'étais là quand les filles se réveillaient, on déjeunait ensemble. Pour moi, c'était l'idéal. C'est vraiment un monde idéal. T'sais. Et quand écoute, te dire comme on était gâtés, quand Sarah a commencé la maternelle,
Nadine, évidemment, est restée avec nous pour prendre soin un peu plus de Léane. Moi, je donnais encore des cours. Je dis que j'allais jamais arrêter. Quand les filles sont arrivées, j'ai remis en question mes cours le soir, parce que ça a toujours été les lundis, mercredis, vendredis soir, là. Mais là, je me disais, si j'arrête ça, je vais être malheureuse. Alors, Nadine, elle venait les lundis, mercredis, parce que Normand travaillait tard, elle était là pour faire souper les filles. Tu sais, c'était vraiment parfait. Mais juste à raconter l'histoire de Nadine, quand Léane est finalement rentrée en maternelle, une année après Sarah, Nadine, elle se retrouve sans travail, mais là, elle est engagée au service de garde de l'école de mes filles. C'est comme, je veux dire, ça peut pas être plus parfait, là. Moi, je suis comme, les filles avaient une gardienne qui la suivait à l'école, au service de garde. C'était vraiment wow, tu sais. Et pour revenir à mon rôle de mère, j'ai tenu très longtemps à ce que les filles viennent dîner à la maison. Puis je te racontais l'histoire d'Hélène Blagon, puis de ma visite. Pour moi, là, ça, là, je te dis, quand je voyais l'autobus arriver, regarde, j'en ai des frissons. Quand je voyais l'autobus arriver, je sais pas si mes filles, j'aimerais ça leur demander un jour si elles se rappellent ou si ça a eu un certain impact ça, dans leur vie, tu sais. Mais quand je voyais l'autobus qui arrivait juste sur le coin, je le vois, là. Puis là, je voyais les deux puces s'en venir en courant, tu sais, à la maison. Puis ça sentait la soupe ou ça sentait, je ne sais pas, moi. C'était pas tout le temps parfait, le dîner, on s'en fout, là. Mais ça sentait quelque chose, tu sais. Ça se pouvait des fois même que ça sente le craft dinner, c'est pas grave. Mais tu sais, pour moi, là, ça, c'était le bonheur, tu sais. Là, on passait, je sais pas moi, une quarantaine de minutes, 45 minutes ensemble. Après ça, tu sais, je retournais au coin de l'autobus avec elle, puis... là, t'étais la maman au sommet de sa fierté. Totalement. Puis, je m'arrangeais, je peux pas mettre de chiffres là-dessus parce que ça dépendait de mes horaires. On le sait, on n'a jamais les mêmes semaines. Mais très, très souvent, quand elle rentrait en autobus vers 3h45, quelque chose comme ça, j'étais à la maison. Là, pour moi, c'était vraiment important. Et ça... Parce que, tu sais, on veut toutes être présentes pour nos enfants. C'est sûr que c'est ça qu'on veut. Mais après, est-ce qu'on a toutes les possibilités? Non, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, je trouve ça beau, ton histoire, parce que les dîners, ça t'a marqué. Ouais. Oui. Et tu sais, il y en a des fois qui vont dire, moi, je pratiquais un sport, mes parents n'étaient jamais là. Maintenant, quand mes enfants pratiquent un sport, je suis toujours là. J'assiste. C'est qu'on va chercher ce qui nous a manqué. Oui, exactement. Non, exactement, c'est ça. Je suis très, très fière de ça. Je suis fière d'avoir toujours été là. Les filles ont fait du sport, ont fait de la danse, ont été influencées peut-être par moi-même. Ben ouais, tes filles devaient bouger aussi, j'imagine. Beaucoup. Ils ont fait de la gymnastique, tu sais, puis c'est drôle, j'ai un flash à moyen rapport, mais tu vois, mon rôle de mère, là aussi, j'étais très fière de ça. Ils ont fait de la gymnastique. Tu sais, la gym, là, c'est intense. Tu sais, tantôt, je te parlais de spécialisation, puis tu vas être la prochaine Nadia Comaneci. Les coachs sont intenses. C'est comme, attends un peu, là. À un moment donné, tes voix progresser. Puis un jour, je m'en vais chercher les filles à l'entraînement de gym, puis Léane est sur la poutre. Écoute, elle a, je sais pas, 10 ans peut-être, 9 ou 10 ans, tout petite. Là, elle est sur la poutre, puis je la vois qui shake quand même. Elle a les bras dans les airs, là, je sais pas si tu peux figurer. Le coach est à côté. Claude, un super, super bonhomme qui est décédé aujourd'hui, mais il était tellement fin. Puis il aimait beaucoup notre famille. Il nous le disait souvent. Salut, Claude. Mais Léane est debout sur la poutre, puis il demande à Léane de faire un renversement arrière sur la poutre. Je sais pas si ça dit quelque chose comme image, là. Tu sais, c'est que tu t'en vas par en arrière, tu mets tes mains sur la poutre, puis tes jambes passent par-dessus. Oui. Mais d'une intensité supérieure, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se donne comme un petit swing. Il y a un moment où tu es dans les airs, là. Et ça marche pas. Léane, elle a les épaules qui, tu sais, elle sanglote sur la poutre. Et il y a un autre coach qui se présente, qui fait « Tu vas le faire? » Puis là, moi, je suis dans la fenêtre, puis je suis comme ça. Puis là, dans ma tête, ça fait « Attends, là. » Moi, j'arrête pas de dire à tout le monde qu'on doit être dans le plaisir, que l'activité physique, ça doit être agréable, qu'on peut-tu se débarrasser de la pression, tu sais. Puis là, je vois ma fille, mon petit chat, qui est sur la poutre en train de sangloter parce qu'il y a un coach qui lui met de la pression, puis elle le sent pas, elle le sent juste pas. Es-tu dans le plaisir, tu penses, à ce moment-là? 0 moins 1000. Et donc, je rentre, puis je fais comme Léane, regarde, je pense que ça va être correct, on va y aller, tu sais, on s'en va. Et tu comme, wow, le soulagement, tu sais, j'avais un peu... T'as été la maman. J'étais là, au bon moment. J'étais... Tu sais, puis à partir de là,
les filles ont commencé à faire du tumbling. Je sais pas si tu connais le tumbling. Oui, parfaitement. Tu sautes sur un tapis. Oh my God. Il roule, il tourne, clac, Cirque du Soleil un peu. Oui, le mais c'est un plaisir. long tapis. Exactement. Là, avec un peu de trampoline dedans. Là. Oui. Le fun qu'ils ont eu là. T'sais. Là, puis tu sais, je parle pas contre la gym. Regarde, ça a été très cher pour un certain nombre d'années. Mais à partir du moment où la pression et l'absence de plaisir se sont installées, pour nous autres, c'est fini. Tu as fait une intervention. Oui. Et le tumbling a été comme une solution. En tout cas, bref, je pense que... Et aujourd'hui que tes filles sont plus avec toi, comment tu vis ton rôle de mère? Je souhaiterais être plus présente, on dirait. J'aimerais ça... tu sais, des fois, j'entends parler des mères... Toi-même, des fois, tu me dis ça, que vous vous appelez souvent. Oui. On dirait que je suis un peu jaloux. Ah, pour vrai? Non, mais je sais pas, là, c'est peut-être moi qui n'est pas normal, mais non. Nous autres, on a notre groupe de discussion, on s'appelle, on se rejoint à quelque part, on voyage ensemble, tu sais, mais... C'est ça. Bon. Mais regarde, quand j'entends, surtout au niveau des conversations téléphoniques, j'entends souvent ça, tu sais, les mères, elles me disent, on s'appelle à tous les jours. Moi, je suis comme, ouais, tu sais, comme... Je pourrais pas. On dirait que je pourrais pas. Premièrement, moi-même, on dirait que j'aurais pas d'inspiration. Mais ça dépend des périodes de vie aussi, Josée. Je pense que oui. Exactement. Puis, tu sais, ils sont tellement dans le jus qu'on dirait que j'ai peur de déranger. Mais je me rends compte que, tu sais, on vit des moments super intenses ensemble. On voyage ensemble encore. On s'arrange pour partager de grands moments et je sens aussi qu'elles ont envie qu'on soit ensemble. Elles le font pas pour me faire plaisir. Ça, c'est la base. Oui. C'est placé, c'est là. Après ça, bon, à quel moment c'est possible, mais ça, quand c'est installé, c'est extraordinaire. Ouais. Non, je suis quand même très, très fière. Tu sais, je sais pas comment tout ça va évoluer. Mais on est proche. On a, nous aussi, notre groupe de conversation. Mais tu sais, on est là une fois par semaine, peut-être. Là. On se met des photos. Mais c'est rare qu'on va s'installer, tu sais, comme en FaceTime, là, puis parler pendant 1 heure. On ne sait pas. C'est pas notre vibe, par exemple, là, quand le temps des fêtes arrive. Bon, qu'est-ce qu'on fait? OK, là, c'est trop compliqué. Tu sais, ils ont des vies ailleurs, là. Fait que là, on se met en FaceTime. Puis là, bon, OK, nous autres, on a ça. Et là, après 1 demi-heure, tout est placé. Tu sais, il y a des moments, on fait ça comme ça, parce que là, le groupe de discussion, mais nous autres, on met n'importe quoi là-dessus, là, une photo, quelque chose de drôle, une nouvelle. Tu sais, je trouve que c'est l'humour de la famille qui est comme dans cette discussion-là. Justement, des fois, on peut être une semaine, mais on lit ce que les autres vont mettre quand même, mettre un petit cœur. Tu sais, c'est drôle. Juste ça, mais tu sais, les moments en famille, les moments avec mes filles et Normand, ben c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Puis au fait, l'année passée, on s'est rendu compte que ça nous manquait, tu sais, que c'était rendu compliqué, les fêtes. Je m'éloigne un peu du sujet, mais tu vas comprendre. C'est rendu compliqué. Moi, je trouve que c'est rendu compliqué. Au fait, il y a des gens qui ont des congés. Sarah est plus disponible. Léane est plus disponible. C'est le temps qu'on se retrouve, tu sais. Mais juste nous 4 ensemble. C'est comme on a décidé que les prochaines fêtes, on va passer 2 semaines ensemble, ailleurs. Pas parce que j'ai pas le goût de voir le reste de la famille, mais c'est avec eux que j'ai envie de passer du temps précieux puis du temps de qualité, tu sais. J'ai plus envie de vivre le stress des préparatifs puis les dépenses inouïes, Marie-Claude. L'année passée, on a fait comme une espèce de remise en question, tu sais. Pourquoi c'est si compliqué le temps des fêtes? Pour nous, c'était compliqué là, l'année passée et on s'est dit... L'essentiel n'est plus là. L'essentiel n'est plus là. Les filles ont envie de voir les cousins, les cousines, mais là, tout à coup, ben là, il y a des bébés, la famille s'élargit. Ça change, puis c'est normal. Tout change, puis tout passe, puis c'est comme ça, c'est la vie. Mais pourquoi s'acharner à reprendre des traditions? Mes parents sont plus là, les choses ont changé. Depuis que mes parents Donc, il faut changer dans ce temps-là, c'est ça. Oui, je comprends suis contente de cette décision-là qu'on a prise. C'est déjà fait, on a déjà choisi ce qu'on allait faire. On va voir comment ça va aller, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de me coller sur ma gang précieuse, tu sais. Ça n'empêche pas qu'on peut faire un géant souper avec les cousins, les cousines, dans un autre moment. T'sais. Mais tu vas aller proche de ton essence. Complètement. Je repense aux fêtes, au Noël. Pour moi, Noël, c'est... Noël, c'était la fête de... C'était la messe de minuit, avec mes parents. Puis nous autres, on rentrait chez nous, on se couchait encore une fois dans l'appartement avec mon grand-père, le Royer. Puis c'est le lendemain, c'est le 25 décembre qu'on ouvrait les cadeaux. Mais maintenant...
sais que tu vas faire tes propres traditions. Complètement. Ouais. Ouais. Es-tu prête au niveau rouge? Allons-y, gaiement. Allons-y, tu m'en donnes 3, s'il te plaît. Mais c'est vrai qu'il faut remettre en question nos traditions. Tu sais, moi, quand je suis la une fille de vie tradition. change, ben Ouais. oui, mais ça devient la tradition de ta famille. Mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que, tu sais, pourquoi on le fait? Faut que tu le sentes. Oui, Faut c'est que tu- ça. Tu sais, on est obligé Mais souvent, d'aller. quand arrive la période des fêtes, ou tu sais, Ouais. il y en a que c'est Pâques, il y en a, c'est comme une obligation et C'est non ça. un ressenti. Exactement. Combien? 3. On en choisit 3, c'est seulement une. beaucoup. T'en choisis seulement une à ce niveau-là, Josée. Tu vas être correct. OK, je vais Bon. survivre. À quel besoin profond Normand répond-il? Quelle est ta plus grande source d'insécurité? Est-ce que tu as des regrets? Wow! C'est 3 belles questions, ça. C'est toutes des belles questions. Des petits regrets en lien avec la télé. La plus grande source d'insécurité. Oh my God, où je vais? Où vais-je? Excusez, là. Non, prends le temps qu'il faut. Ben, Normand, je vais prendre celle-là parce qu'en même temps, ça me permet de rendre hommage à Normand. À quel besoin profond il répond? Ben, de sécurité, justement. Tu sais, ça se rattache un peu à la plus grande source d'insécurité. Tu sais, je l'ai dit tantôt, c'est mon ancrage. C'est. J'ai un petit côté anxieux. Je suis pas une anxieuse. J'ai comme pas de diagnostic, mais je suis quelqu'un de. Peut-être un petit TDA pas assumé ou pas diagnostiqué, puis pour vrai, je m'en sac un peu. Mais il y a peut-être de l'anxiété d'attacher à ça. Tu sais, comme, je te fais un exemple, là, il y a pas longtemps, on a fait un voyage et j'ai connu la pire zone de turbulence de ma vie, là. Je te jure, là, Marie-Claude, là, une poche, on a levé les airs, là, tu sais, comme, sérieusement, il y avait une personne de pas attachée dans l'avion, puis ça a été assez dramatique. Bref, ça a fait... Je suis devenue tellement anxieuse. Apparemment, il y avait plein de monde anxieux dans l'avion, mais là, ça, je les ai pas vus. Non, mais je peux imaginer, là. Ça a fait vraiment très peur, tu sais. Mais là, t'as mon Norm à côté, totalement calme. Ça, c'est Normand. C'est ce besoin profond de calme, là, c'est Normand. C'est sûr qu'il n'y a pas ri de moi, il n'y a pas voyons là, tu sais, calme-toi. Hey, écoute, je te dis, là, j'ai tenu son bras et il y a eu des. Tu sais, j'ai pleuré, là, j'ai vraiment eu peur. Puis c'était un moment d'anxiété. Assez que quand on est revenu en montant à bord de l'avion, tu sais, il y a tout ça qui est revenu, là. Mais bref, c'est mon ancrage. C'est lui qui me calme dans mes moments d'insécurité, quand je remets des choses en question en lien avec, justement, avec la plateforme, avec ma zone fit. Tu sais, la plus grande source d'insécurité, c'est que tout à coup, les gens aient plus envie de compter sur moi, tu sais, et plus envie ou que j'en fasse pas assez pour mon entreprise. Ça, c'est une source d'insécurité. Mais là, tu as toujours Normand pour me ramener à la réalité. Comme, regarde comment on est bien, regarde comment tu es bien, regarde comment ce que tu fais a un impact sur la vie des gens, puis sur ta vie, tu sais, je veux dire, non, il empêche ton petit hamster de s'enflammer. Oui. Tellement. Il l'arrête, là. Oui. À chaque fois, s'il est là. Oui. Quand il n'est pas là, ça part. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis pas. Mais oui, je suis quelqu'un qu'il faut qu'il bouge, là. Tu sais, faut que ça bouge, faut que les choses avancent. Est-ce que tu arrêtes des fois? Est-ce que toi, tu pourrais être comme allongé sur ton divan puis écouter une série de 10 épisodes? Non. Je peux écouter une série d'un épisode. Un épisode. Deux. Mais oui, ça m'arrive d'arrêter. Il y a des émissions qu'on suit, là, tu sais, comme ça, justement, pour décrocher. Ça arrive, là, qu'on s'installe. Mais est-ce que tu es sur un vélo stationnaire? Non. Ou, OK. Non. Pour vrai, j'arrive à me calmer. Sauf que, ça, c'est drôle quand même, mais tu vas jamais me voir ou très rarement, mettons, ben avachi dans mon fauteuil, là, tu sais. Tu sais, comme juste sans bouger. Je vais être en train de m'étirer. Je vais être en train de... Tu en vacances, par exemple, un tout inclus, Ouais. c'est-tu possible? C'est rare. C'est pas mon genre de vacances. C'est quoi tes genres de vacances? Ah ben, tu le sais, là. Toi, ça
va être monter une montagne. Là. Oui, Toi, t'as un peu de chef. Là. Moi, Oui. c'est Oui. parce qu'à un moment donné, j'étais avec un couple d'amis, puis on était au Mont-Auguste du Mont-Albert. Oui. Puis on est allé faire de la marche, puis c'était un couple récent, puis la fille du couple, à part, toi. Là, son chum, il dit coudonc, mais elle va pas dire que t'es une chèvre. C'est parce que nous, on essayait de monter. Elle est partie en Ça, c'est drôle. Là, c'était vraiment drôle. Là. Puis, tu sais, on dirait que je pense à toi qui est comme, OK, tout. Salut! L'avez-vous retrouvé? Ben oui, mais tu sais, elle devait nous trouver là parce que nous, on la trouvait rapide. Mais toi, tu as besoin de te dépenser aussi physiquement. Ouais, j'ai besoin de me dépenser physiquement, mais ben oui, c'est ça. Mais je te jure, les montagnes, la nature, c'est tellement fort. Là. Puis ça aussi, ça remonte à mes parents. Je te dis, on était tout le temps dehors. On allait jouer dehors, tu sais. Et c'est des ancrages super positifs. C'est drôle parce que mon chum, Normand, il a des racines allemandes et bulgares. Hein? Et on est allé visiter le pays, ben, la ville de naissance de sa mère, qui est décédée juste après mes parents. Dans la même année, là, cette grand-mère incroyable qu'on appelait Oma, parce que Oma, ça veut dire grand-maman en allemand. Donc, elle vient d'un village qui s'appelle Fussen, en Allemagne, au sud de l'Allemagne, encore plus au sud que Munich, mettons, si tu as une image. Ouais. Tout près du château de Neuschwanstein. C'est le château de Walt Disney. Oui, qui n'a jamais été terminé, d'ailleurs. Là. Exact. C'est le château aussi de Chili Chili Bang Bang. Te rappelles-tu de cette Oui, puis on le voit, mais tout le monde connaît le château de Neuschwanstein parce qu'on c'est ça, ça a inspiré l'image de Walt Disney. Exactement. Exact. Mais bref, tout ça pour dire que c'est en Bavière, c'est dans le sud de l'Allemagne, c'est les montagnes, c'est les rivières. Marie-Claude, c'est beau, c'est beau. C'était pas dur, je pense, je sais pas si je me trompe en disant que c'était à 10 km de la frontière de l'Autriche. Là. C'est les montagnes. Et donc, tout ça pour dire qu'on dirait que c'est dans nos racines. Mais sauf que moi, ça n'a pas rapport. Je me suis approprié ça. Moi, c'est les montagnes de Villemoine, let's go. Là, mais t'es devenu comme dans les racines de Normand. J'ai bu ça, je le sais pas. Mais oui, parce que tu m'en parles des fois à quel point la montagne c'est important dans ta vie d'être en montagne. Ça me donne un sentiment là, de liberté, de grandeur. Tu sais, je te parlais d'un côté existentialiste. Aussi, quand je suis en montagne, là, on a fait un voyage en montagne il n'y a pas longtemps, puis je te jure, à un moment donné, on était sur un sommet, puis j'ai eu comme un moment de plénitude, là, et j'ai parlé à mes parents. J'ai fait comme, hey, là, je me sens tellement proche de vous autres, comme je peux pas être plus proche, tu sais, en hauteur comme ça, proche du paradis. Imagine ça comme tu veux. Mais tu sais, c'était intense, on dirait. Ah, mais t'étais bien. Ah, bien, là, ouais. Alors, tu sais, un tout inclus, je te ramène un tout inclus, si j'ai vraiment besoin de repos. Il y a quelques années, je suis allée dans un tout inclus avec Normand. Ça lui permettait de jouer au golf parce que moi, je m'étais fait une entorse assez vilaine à une cheville, fait que je ne veux pas rien faire. Donc, je passais mes journées avec des livres. Et c'est drôle parce que c'était une coïncidence. On ne savait pas, mais il y avait de la voile. Moi, j'adore la voile. Puis il y avait des petits catamarans qu'on pouvait prendre, tu sais, seul. J'ai tellement trippé parce que avec ma cheville, je pouvais quand même faire de la voile. Tu sais, je m'organisais, là, j'étais bien installée. Donc, ça a été comme un bon... Mais tu sais, s'il avait fallu que je passe la semaine... comme dans ma chaise longue en dessous d'un palmier, ou pire encore au soleil, pardon, là, ça n'aurait pas marché. Là. Fait que donc, c'est pas mon type de vacances. C'est ça. Tu es en activité physique, c'est pas pour rien. Ouais. Mais j'aime la mer. Comme, oui. Mais tu sais, pour moi, aller dans le Maine, aller marcher sur le bord de la plage, encore, ce que j'aime de l'océan, ce que j'aime de la mer, c'est la grandeur, c'est l'immensité. Tu sais, quand tu contemples l'océan, tu fais « Oh my God! » c'est une forme de méditation. Hein? Je pense que oui. Oui, totalement. Moi, tu vois, à un moment donné, on avait fait une émission sur la méditation, puis j'arrêtais pas de dire « Moi, j'ai de la misère. » C'est juste quand je suis sur le bord de mon quai, sur le bord du lac. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je pense que c'était Frédéric Lenoir, m'avait dit ça, c'est de la méditation de pleine conscience. C'est ça que c'est. Ouais. C'est quand toute la pensée continue, mais elle ne s'arrête pas.
il y a une fluidité dans la pensée, ce qui fait que tu savoures le moment présent. Parce que tu n'es pas en train de penser à d'autres choses que ce que tu vois. Exactement. Et ça, il y en a que ça peut être la montagne, ça peut être d'autres choses, mais l'eau, il y a une force. Mais c'est peut-être pour ça aussi que j'aime être seule. Tu sais, si je suis en montagne, si je suis sur le bord d'un lac ou sur le bord d'un océan, il y a rien qui m'agace plus que d'être en groupe. C'est comme oui. Parce que quelque chose de spirituel pour toi. Ouais, je pense que oui. Sans le savoir, là, ça te reconnecte. Oui. Ça m'arrive souvent là, de me planter devant un lac ou d'une montagne ou devant un paysage magnifique, tu sais, puis de méditer d'une certaine façon. Je suis dans la gratitude dans ces moments-là, complètement. C'est cliché un peu, hein, ce mot-là, mais c'est pas grave. Ben, c'est important. Parce que moi, on dirait que je pense qu'on comprend tout ce que tu veux dire. C'est comme si on était épuré, là. C'est comme l'état pur de ce qu'on est. Tu sais, quand on a ces moments de grâce ou de plénitude, pour moi, il y a quelque chose de très spirituel. Je comprends ton mot gratitude parce que on voudrait que ça reste ce moment-là. Ouais. Mais tu peux avoir quelqu'un qui crie « José! » Et voilà, c'est terminé. C'est exact. C'est quand ça arrive, ça... Mon Dieu, que ça fait du bien. Moi, ça m'arrive des fois en cuisinant. Ah ouais, hein? Au crime, pas moi. Mais je te dis, des fois, je mets de la musique. C'est trop compliqué pour moi. Mais tu sais, mettons, je sais qu'il y a des gens qui vont arriver. Il y a comme un moment, surtout quand les enfants étaient jeunes. OK. Tu sais, je les entendais jouer. J'étais dans la cuisine en train de préparer quelque chose, là. J'aime Puis là, tu dis, OK, tout le monde est bien. C'est tout le monde chez Et toi aussi, t'es juste bien. On est juste bien. J'ai l'impression que je fais ce que je devrais faire à ce moment-ci. C'est comme une scène de film, on dirait. Tu sais, mais ça dure pas longtemps, ce moment-là. Oui. Mais quand tu ressens ça, là, ça fait du bien. Ah oui, complètement. Ah oui, je le sens, je l'entends, je le vois. C'est un apaisement. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qui nous fait ça, des fois, tu sais, pour le provoquer. C'est vrai. Alors, officiellement, le niveau Eros et compagnie. Ah ouais, on est là. Tu as 5 cartes. On dirait toujours que tu veux éloigner le niveau Eros. Ben non. Alors, dans ce niveau-là, tu as 5 cartes. Tu m'en donnes 4 et tu en choisis une. Je t'en donne 4 et j'en choisis une des 4 que je te donne. Oui, et moi, j'en choisis comme si c'était la première fois que je voyais ton jeu. Oui, mais c'est pas... Non, mais non. On dirait que quand t'es devant, c'est pas pareil. Exactement. Okay, donc, je t'en donne 4, mais que tu choisis. Moi, j'ai choisi ou j'ai... Non, au hasard, okay. Oui. J'ai choisi au hasard, c'est bien dit ça. C'est bon. J'ai choisi, mais au hasard. Alors, voilà. Mon doigt. Quel rôle joue l'intimité émotionnelle dans la relation avec ton amoureux? Es-tu à l'aise avec la nudité? Oh! Quelle place accordes-tu à ta vie intime? Est-ce facile pour toi d'exprimer tes désirs au sein du couple? Oui, mon Joker. Je te l'ai caché. Non, il est là. Non, il est là. Non, mais jouons le jeu. On est là pour ça. En même temps, c'est super agréable, Marie-Claude, de jaser avec toi, pour vrai. C'est quoi ça, l'intimité émotionnelle? C'est la fille. L'intimité, mais c'est-à-dire que... Tu vois que j'ai beaucoup à apprendre encore. Oui, mais c'est de se parler de ce qu'on ressent. Tu comprends? Parce que... Ah oui. Tu sais, t'as l'intimité, sexuelle, hein, c'est l'intimité qu'on connaît mais souvent, cette intimité-là, je suis pas sexologue, je te dis tout ce que j'ai entendu. Que t'as appris aussi, oui. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'on va des fois arriver à l'intimité sexuelle plus rapidement dans une relation, quand on se connaît. Et tranquillement, avec le temps, il y a une intimité émotionnelle qui s'installe, qui complémente l'intimité sexuelle ou qui enrichit, en fait, l'intimité sexuelle aussi. C'est drôle, je me dis, les gens qui sont à l'écoute vont dire, coudonc, elle... As-tu 17 ans? Non, mais c'est parce que c'est pas des termes qu'on a utilisés quand on est... Non, on n'a pas grandi là-dedans. Ben non, on n'a pas grandi dans moi, il n'y a jamais le monde qui m'ont parlé comme si j'avais une intimité émotionnelle, amoureuse. Là. Ça, c'est extraordinaire pour nos enfants aussi. Tu sais que la fille qui essaie de changer de sujet. Non, mais on parle de nos enfants. Come on. Mais donc, chez toi, c'était pas un sujet, là. Je veux dire, tes parents, ils parlaient pas de sexualité. C'était un tabou? Oui, c'était un tabou. Je pense, là encore, on leur a jamais reproché ça. Je pense que, tu sais, admettons, si on faisait une analyse de la génération de nos parents,
d'après moi, c'était pas quelque chose qui jasait beaucoup dans les... Moi, j'ai appris beaucoup de choses en écoutant, pour vrai, Jeannette Bertrand. Ah, c'est sûr. Ben oui, tu l'as nommé. Ben, parler c'est pour parler, l'amour vrai. avec un grand. Puis même, elle avait Parle, Jase, Oui, c'est vrai. où il y a des gens qui allaient parler de tous les sujets. Je veux dire, C'est vrai. c'est pas à la maison, C'est vrai. nécessairement. Ouais. Puis il n'y avait pas de livres. Je sais pas. Tu sais, on n'avait pas Internet. Il y avait pas d'éducation pour Non, là. les garçons, moi, je me souviens, ben, ça doit être encore comme ça, mais tu sais, je me souviens, moi, j'avais des amis qui avaient des revues Playboy, là, tu sais, mais pour les filles. Ah ouais, hein? Mais ça, en même temps, c'était une sexualité physique. Ouais. C'est pas, on n'était pas Ouais. dans l'émotion. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que surtout quand un couple dure, il y a quelque chose à développer dans l'intimité émotionnelle, d'avoir cette zone où on est soi-même avec l'autre, Ouais. dans ce qu'on a de plus vulnérable aussi. C'est super intéressant. Ça, je garde ça, ce jeu-là. Hein? Oui, tu t'en vas avec. Je vais répondre à cette question-là. Ah, finalement, Je vais attends, essayer- OK, est-ce non, que tu je vais te changer de sujet. Ah, OK, ben, bon, parfait. Est-ce que tu es à l'aise avec la nudité? Ouais. Non. La réponse, c'est non. Il faut que j'élabore, hein, j'imagine. Ben là, ben oui, certain que tu vas élaborer. Là, fait non. OK. Ben, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je n'ai jamais été à l'aise avec la nudité. Tu vas jamais me voir... ben, je sais bien, tu me verras jamais me voir tout nu, là. Tu me verras jamais tout nu. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Super à l'aise. Mais tu sais, je suis pas la personne qui va traverser le salon en courant tout nu parce que, je sais pas, moi, je sors de la douche ou, tu sais, moi, là, je suis chez moi, je prends ma douche. Si j'ai juste je sais pas si je vais aller dans mon tiroir me chercher des sous-vêtements ou si je vais avoir ma serviette collée sur moi, puis normalement, il peut même pas me voir, là. Je peux pas échapper ma serviette, tu sais. C'est comme ça. Je me cache pas. Tu sais, cela dit, je me cache pas, mais ça prend une certaine pénombre. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Oui, toujours. Toujours. Puis tu sais, pourtant, c'est pas... en fait, il n'y a pas de pourtant. C'est sûr que si j'essaye de faire une sorte d'analyse, le travail que je fais, ça a beaucoup changé. Hein? Le monde de l'activité physique, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on accepte les corps et Dieu merci, tu sais, moi, je suis 100% là-dedans, de toutes les formes, de toutes les grandeurs, de tout, tu sais, bon. Mais il y a 40 ans, quand j'ai rencontré Normand, puis à cette époque-là, non, on a dit 44 ans, finalement. Oui, mais quand même que... Oui, je pense que tu as arrêté à 44. Mais tu sais, j'étais jamais assez mince, Marie-Claude, tu sais. Puis je dis ça quasiment avec une certaine honte. Par contre, il faut se remettre en 1984, 5. Oui. Le but de toutes les femmes à cette époque-là, ben le but, oui, quasiment, c'était d'être mince. C'était la minceur. Tu sais, t'allais au gym, là, tu voyais les filles, étaient toutes sur des appareils cardio. Juste des appareils cardio. Les gars faisaient de la musculation, les filles faisaient du cardio pour être plus minces ou pour rester minces. Et qu'on avait donc peur d'être un peu grosse, tu sais. Il y avait plein de modèles très néfastes, tu sais, des femmes beaucoup trop maigres. Après, tu sais, j'ai commencé à faire les émissions à RDS. Ça s'appelait Superforme. Je sais pas si tu te rappelles, on avait nos tapis ronds noirs sur le sable. On avait l'air d'être d'un trou. Les fameux ovales en caoutchouc. Mais bon, tu sais, j'étais anorexique à cette époque-là, là. J'ai jamais vraiment dit. C'était pas un cas suivi tu sais, ou diagnostiqué, mais je le sais ben trop. Tu mangeais pas. Je mangeais pas. On s'en allait là. On tournait, je sais plus combien d'émissions. On tournait une 50aine d'émissions en une semaine, tu sais. Puis, il fallait manger. Il fallait se nourrir. On s'en allait s'entraîner pendant une semaine comme des fous, à grosse chaleur, au gros soleil. Et j'ai fait un coup de chaleur, littéralement en plein tournage d'ailleurs, avec Isabelle Huot en avant de moi. On est dans une chronique. Tu sais, Isabelle, elle venait. Là, on était plus rendu à l'époque de Tonus, par contre, qui était produite par TVA. C'est quand je suis vraiment. J'ai mis les pieds à TVA avec Tonus. Puis Isabelle, elle faisait une chronique à chaque émission. Pour moi, on était assis, on était au gros soleil, tu sais. Et nous, on avait tout tourné, on avait fini notre semaine d'émission. Fait que là, on rentrait dans les capsules d'Isabelle, tu sais. Puis on est face à face, puis là, Isabelle, elle me voit, tu sais, comme je regarde, puis
je suis partie. Je suis tombée littéralement des pommes, coup de chaleur. Mais j'étais pas en forme. Tu sais, j'étais mal hydratée, j'étais mal nourrie pendant une semaine parce que j'avais peur d'être trop grosse, tu sais. Puis, je te le dis, là, je pesais 20 livres de moins qu'aujourd'hui, là. Puis le chiffre n'a pas d'importance, mais c'est pour te dire... Comment t'étais petite. Comment, tu sais, 20 livres, là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'était... Puis c'était jamais assez. J'étais jamais assez petite. Et ça, c'est resté très fort. Un contrôle de... Oui. Le contrôle, l'apparence. Encore aujourd'hui, tu sais, je me rends compte que si je regarde des comptes Instagram où je vois des filles ultra lean, ou ultra minces, je devrais dire, est-ce que ça m'impressionne? Qu'est-ce que ça me fait? Ça me ramène. Il y a un petit comme déclic, tu sais, qui me ramène à cette époque où j'étais jamais assez mince. Puis il y avait toujours une pression qu'on se mettait nous-mêmes, que plusieurs femmes se mettent encore aujourd'hui. Ah, complètement. Beaucoup, là, tu sais. Et donc, pour revenir à ma question, parce que je veux pas l'éviter, même si j'ai l'air de l'éviter, mais je pense que c'est en lien avec ça. Tu sais, dans ma tête, j'ai jamais été assez mince. Dans ma tête, j'ai jamais... Je sais, là, tu sais, j'entends toutes sortes de réactions. Oui. Tu sais, puis je le sais, puis je dis ça, OK, je te dis ça vraiment honnêtement. Et vraiment, je suis pas en train de dire, je suis grosse. Me trouve pas grosse. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quelque chose, c'est vraiment inné. C'est quelque chose qui est très, très fort. Tu sais, après les filles, on dirait j'ai un petit ventre, puis je suis comme gênée que Normand voit mon petit ventre. Tu sais, puis là, il y a cette partie-là, puis de l'autre côté, il y a l'autre petit personnage qui fait, mais voyons donc, tu sais, t'es en forme, t'es en santé, t'as de l'énergie. Voyons que tu te focuses sur le petit pourcentage de graisse à peine trop élevé, tu sais, comme ça n'a pas rapport. C'est pas de la pleine... C'est pas conscient. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu comme, peu importe le corps que t'aurais cet enjeu-là. Je serais jamais contente, on dirait, tu sais. Mais je dis ça, puis en même temps, là, depuis probablement la ménopause, de plus en plus, je suis très à l'aise dans mon corps. Mais en même temps, je me promènerai pas tout nu dans le salon, les lumières tout allumées. tu comprends? Fait que je sais pas, ça vient de là. Je suis sûre que ça vient de là, mais ça vient... ça, c'est comme un récit personnel, mais en même temps, je pense que tellement de femmes qui ont grandi là-dedans, dans cette pression de t'es pas assez mince, t'es pas assez grande, t'es pas assez ça, là. Mais on se souviendra, là, les couvertures des magazines, là, c'était elle a perdu 10 livres, elle a perdu 5 livres. Voici le secret miracle, elle a perdu, tu sais, mettons, 2 pouces de taille, de tour de taille. Là, souviens-toi, avec Michel Richard, c'était fou. Les magazines, je prends elle parce que c'est des souvenirs. Oui. Puis ça fait pas 1000 ans, là. Avec tel produit, je me souviens, en une, on la voyait avec un galon mesuré. Galon à mesurer. L'avant, tu sais, toutes les émissions, il y en a encore de ça avant, après, c'est toujours impressionnant à regarder, mais ça vient nous jouer dans la tête. Totalement. Ça, tout le temps, là. Et je pense que, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui pourraient témoigner dans le même sens. C'est quelque chose qui est resté malgré l'évolution du discours là-dessus, malgré les chroniqueurs comme moi, par exemple, qui disent de plus en plus, c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est se faire des muscles, c'est vieillir en santé, vieillir avec énergie, mais on a encore ce vieux concept de minceur qui nous hante, tu sais. C'est vraiment comme un fantôme là, désagréable. Mais c'est encore ça qu'on voit. Mais complètement, il y a encore plein de bullshit, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parti, là. On fait évoluer les mentalités dans l'acceptation, mais quand on regarde ce qu'on nous présente, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Tu sais, puis moi, je dis souvent aux gens, tu sais, encore, je te parle de conférences, tu sais, je dis aux gens, vous suivez sûrement des comptes qui vous déplaisent. Si vous regardez des images, vous regardez des images de mettons, d'influenceurs, puis à chaque fois que vous les voyez, vous faites « Ah, ben là, tu sais », puis vous aimez pas la pression que ça vous impose parce qu'on vous suggère ou on vous vend un produit, un aliment qui va brûler des graisses. Hey, on est en 2025, on peut-tu arrêter de s'accrocher à des patentes comme ça? On peut-tu arrêter de penser qu'il y aura un miracle, qu'il y aura un produit miracle ou une machine miracle? Il n'y en aura pas. Ça fait des siècles qu'on la cherche, cette machine-là. Elle n'existe pas, tu sais. Donc, de plus en plus, les gens sont intelligents, sont informés.
distancez-vous de ces comptes-là. Désabonnez-vous. Tu sais, moi, je me suis désabonnée de comptes de gens, par exemple, qui parlent juste de Botox. Je suis plus capable. Je suis tannée. Je suis plus capable d'entendre parler de Botox. Je te juge pas si tu fais du Botox, mais t'as pas besoin de m'en parler. Pourquoi faut que tu m'en parles? Pourquoi faut que tu fasses un show de télé là-dessus? C'est pas ça qu'on veut entendre. Ce qu'on a besoin d'entendre, c'est l'importance de découvrir le plaisir de bouger. Je sais que je m'éloigne, mais c'est tout lié à la pression qu'on a, tu sais. Je veux dire, tout ce qui est chirurgie plastique, c'est Botox ou injection, je vais sûrement en faire à un moment donné, tu sais, mais c'est pas tes affaires, tu sais. C'est pas des affaires de l'auditeur. J'ai pas besoin d'en parler publiquement. Tu sais pourquoi? Parce que nos jeunes filles, Marie-Claude, là, ils se font influencer, ils ont de la pression pour améliorer à 25 ans comment on dit ça, le pulpe de leurs lèvres, la grosseur de leurs lèvres. Oui. Parce que, puis tu sais, fais tout de suite du Botox parce que tes rides vont s'installer, puis si tu le fais pas tout de suite, il va être trop tard. Voyons, tu sais, laisse-les découvrir ça, là, c'est correct, tout le monde va découvrir ça, mais va plutôt les influencer sur l'aspect de l'activité physique et de la nutrition. Moi, il y a plusieurs années, j'avais déposé un projet qui n'a pas marché, mais je trouvais qu'on allait vieillir à 2 vitesses. C'est vrai, ça. C'est ça, c'était en 2012 que je voyais ça venir parce que je me disais, c'est comme vieillir à 2 vitesses. C'est qu'il y en a, l'apparence va être plus figée dans le temps. Ouais. Puis il y en a d'autres, il y aura une évolution de l'âge, mais à l'intérieur, on va vieillir. Tu sais, je veux dire, nos expériences de vie s'accumulent. Ouais. Tu sais, tout s'accumule dans la vie, mais on veut pas ça. Tu sais, moi, je me questionnais, je pense que c'était en 2012, la première fois je l'avais déposé, c'était comment on va vivre dans notre tête en disant aux autres, voici l'âge que j'ai, mais qui est un âge figé, mais pas à l'intérieur. Oui, c'est ça. Tu vas vouloir aller... Mais tu sais, on est... Une logique est difficile à saisir. Oui, ça va rester là, tout ça. Là. Moi, je suis pas contre rien, je suis comme toi. Mais il y a quand même une réflexion à y avoir. Oui, complètement. Puis c'est vrai qu'on peut se faire influencer. Puis c'est vrai qu'avec tous les soins qui s'offrent à nous, on peut dire, hey, moi, c'est ça qui me convient, puis c'est correct. Mais... de camoufler qui on est à l'intérieur, c'est là, je trouve qu'il faut faire attention. Exactement. Il faut quand même démontrer qui on est et pas donner une perception de ce qu'on n'est pas. Je suis très d'accord. À travers tout ce qu'on peut faire. En tout cas, tu sais, on se comprend là-dessus. Il y a beaucoup de pression. Je le sais. Mais tu sais, ça revient à ce que, par rapport à la nudité, imagine si on a de la misère à montrer ces mots t'as dit rides verticales-là qui, moi, me sortent à chaque jour, mais qui me gossent, mais qui sont là, puis qui démontrent que j'avance en âge, qui démontrent que mon expérience s'allonge. Tu sais, c'est sûr que quand tu commences à focusser là-dessus, imagine le reste du corps. C'est sûr. C'est qu'il y a comme des choix à faire. C'est un grand malaise, là. T'es pas bien, là. Non. Puis moi, je vois du monde, des fois, tellement à l'aise avec leur corps, là. Puis je me dis, wow, il y a une liberté dans cette possession du corps que... Totalement. C'est ce que je souhaite. Tu sais, que je regarde, mettons, je vois mes filles ou des amis de mes filles en maillot de bain, en bikini, tu sais, ils sont belles, ils sont à l'aise, sont bien. C'est extraordinaire que cette pression-là, que cette pression ne soit pas là, tu sais, de se cacher parce que peut-être, tu sais, ils n'ont pas les cuisses de tel modèle sur Instagram, tu sais, mais ils sont tellement intelligentes. Ils les suivent pas, ces modèles-là. Ils ont décroché, tu sais. Il y a des choix à faire aussi à un moment donné dans ton évolution comme jeune adulte, tu sais. Qui je vais laisser m'influencer d'une certaine façon? Qui je vais suivre? Qui je vais écouter? Là, on le voit que toi, ça t'a influencé jeune, puis c'est resté. Mais oui, c'est très fort. Imagine si tu as 25 ans puis tu es déjà en train de te faire des injections pour avoir des lèvres surréelles. Je sais même pas. Bon, Normand, il vient fou quand il voit ça, d'ailleurs. Tu sais, comme, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire dans 30 ans? Tu sais, comme, c'est sûr que c'est le dernier de leurs soucis. Puis c'est pas de mes affaires. Mais c'est juste que cette pression-là va toujours être là, ce souci de l'apparence. Hein. Je vais te raconter une anecdote. En fait, c'est pas drôle. Là, mais un jour, je faisais pour 2 filles le matin, je faisais un topo où je me suis rendue à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Ouais. Il y a un centre pour les jeunes qui sont dépendants. C'est un centre de désintox, du jeu.
Tu sais, c'est ce genre-là, tu sais, quelqu'un qui n'a pas 18 ans, mais qui dort plus, qui communique avec des gens la nuit, qui arrête de manger, qui arrête d'aller à l'école, il faut qu'il les ramène dans une routine. OK. Il y avait aussi des jeunes filles que j'ai rencontrées qui avaient une dépendance à Instagram. Dépendance. Oui, et là, tu te dis, on va se parler. Parce qu'ils mettaient des filtres, plusieurs filtres sur leurs photos. Ah oui. Tu comprends? Oui. Donc, ils corrigeaient tout leur corps et l'image qu'elles projetaient était une image fausse d'elles, mais c'était une image espérée. Donc, ces jeunes filles-là commandaient plein de produits pour essayer, parce que là, elles avaient peur de sortir, parce que cette image-là, c'était pas celle qu'elles montraient. Donc, elles essayaient d'aller Ressembler à l'image. cette image-là. C'est que tu comprends, là, t'as pas 18 ans, là, dans quel cercle t'es rentré. Et tu sais qu'il y en a quand même plusieurs qui se sont, à travers le monde, qui se sont enlevés la vie à cause de ça. D'ailleurs, le Sénat américain a rencontré Meta suite à ça. Mais il reste que là, moi, j'ai parlé à ces jeunes filles-là sur le coin d'un lit dans une chambre où elles étaient là pour au moins 3 semaines et j'avais jamais réalisé la gravité des filtres, de ces images où on se métamorphose pour ressembler à quelque chose qu'on n'est pas dans la vraie vie. Et de dire, et de comment on arrive à mettre ça égal, ben, quand on n'a pas de solution, ben là, ça devient des gens qui s'enferment, des gens qui dépensent tout leur argent. Qui restent cachés, littéralement. Oui, donc très rapidement, c'est les désensibiliser à Instagram, entre autres, dans ce cas-là. Wow. Et ça m'avait vraiment fait réfléchir sur « Oh, boy. C'est triste, là. Mais ça fait combien de temps de ça? Ah, moi, j'ai fait ça fait quelques années à peine. Parce que ça n'arrête pas de grandir. Ah, ça n'arrête pas de grandir. Moi, ça doit faire 5 ans. C'est couramment utilisé encore. Là, il y a vraiment une ligne que tu peux pas dépasser. Sinon, mais c'est vrai que tu peux pas affronter le public carrément après, ou même ta famille, tu sais, qui te suit, par exemple. Mais moi, je trouve que les gens qui sont à l'aise dans leur nudité, moi, je suis prude aussi, là, tu sais. Je trouve ça beau. Tu sais, je me dis, mon Dieu, comment est-ce qu'un jour j'arriverai à ça? Tu sais, à cette... Tu sais, l'autre fois, Jeannette Bertrand racontait dans le podcast qu'on a fait avec elle, elle a donné son bain à sa mère quand elle était à l'hôpital, elle était jeune, sa mère. Puis elle, maintenant, elle demande à ses filles, des fois, elle dit, tu vas me donner mon bain. Parce que pour le toucher, par l'intimité que ça crée. Puis elle dit de voir un corps de 100 ans, c'est ça, un corps de 100 ans. Extraordinaire. C'est à ça que ça ressemble. Elle dit pas si pire en plus de ça. Jeannette. C'est bien beau un corps de... C'est-tu beau, ça? Ah, c'est beau. C'est-tu beau? Non, comme... non, moi, elle disait ça, j'étais si un jour j'arrive à ça. Oui. C'est magnifique, ça. C'est vraiment de permettre un être d'exception, cette femme. Oui. Vraiment, vraiment. Oui. Oh, wow. C'est beau. Hein? C'est pas parce qu'elle n'est pas capable, là. C'est, regarde, je vous offre un moment d'intimité. Ouais. On va faire ça ensemble. Et moi, j'étais, mon Dieu, que c'est beau. Ouais. C'est très impressionnant, pour vrai. Tu vois ta question, Eros, comment c'est magnifique, la réponse? J'adore ça. C'est beau, hein? Oui, je suis contente. Alors, la question Opto-Réseau, celle qui finit toujours en douceur ce podcast. Quand tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, de quoi es-tu le plus fier? Ah, c'est beau. De ma famille. C'est vraiment ma famille. Oui, ma carrière, mais carrière, tu sais, c'est quoi ça? C'est ma famille. J'en ai parlé longuement, je pense, mais mes filles... Mais tu sais, je sais pas si c'est toi qui as déjà parlé de ça. Ça, je suis pas sûre, mais ça va te dire quelque chose. Quelqu'un, à un moment donné, a dit, on n'a pas le droit, j'avais trouvé ça très intense, d'être fier de nos enfants. Tu sais, quand des fois, mettons, tu mets une publication de ta fille qui, je sais pas moi, qui reçoit un diplôme, puis là, tu t'écris « Je suis fière de ma fille », tu sais. Puis elle disait, on peut pas être fier de nos enfants parce que ils ne nous appartiennent pas. Mais là, je suis comme, wow. Moi, là, je pense qu'on peut être fier de nos filles, de nos enfants, en fait, de notre famille, de ce qu'on a, à quelque part, influencé. On a été présent pour nos enfants. On leur a inculqué des valeurs. On leur a donné, tu sais. Si je ramène ça à moi, là, sans généraliser, tu sais, on a vraiment trouvé important toujours qu'elles se sentent libres de faire des choix, tu sais. Puis je me souviens, un exemple concret, l'école, le secondaire et même le cégep pour les deux,
il n'y avait pas de fun à l'école, mes filles. Là. Ça allait bien. Nous autres, on touchait du bois. Comme, ça allait bien. Les notes étaient très, très, très correctes. C'était assez facile. Mais il n'y avait pas de fun. Là. Puis, tu sais, nous autres, on disait, ouais, mais tu sais, c'est pas grave. L'effort que vous faites aujourd'hui, ça va vous permettre d'être libre plus tard. On mettait l'accent là-dessus. Mais ton rôle de parent. C'est ça. Mais tu sais, c'est facile de tomber dans un peu de pression aussi. Hein? Oui. On n'a pas fait ça. Puis on est vraiment les deux, on est fiers de ça. Léane, c'est une artiste. Aujourd'hui, elle a fini en design graphique, puis elle a travaillé, Marie-Claude, en cibole. Je vais te le dire en bon français. Parce que, on le sait, c'est quoi des artistes? Là? T'en connais, t'en es une aussi. C'est plus dur d'être dans un cadre universitaire, puis Puis, tu sais, le programme de l'UQAM est tellement intense et il leur en demande tellement. Puis nous, on la regardait aller, puis on se croisait donc les doigts qu'elle aille jusqu'au bout. Mais on a compris à un moment donné que ce qu'on avait fait en amont, ce qu'on avait dit et l'absence de pression, de « Regarde, fais ce que tu peux, mais rappelle-toi que ça va te permettre un jour de choisir. » Puis on leur rappelait à quel point... ils voyaient aussi le plaisir qu'on avait dans notre travail, dans nos carrières. Et je pense que ça aussi, ça a été une sorte d'influence. T'sais. Donc, ouais, je pense que de quoi je suis le plus fière, c'est de ma famille, c'est de comment elles volent haut, comme je te disais tantôt. J'aime ça, les voir comme des aigles, tu sais. Elles me manquent parce que des fois, elles volent loin. Mais la famille avec Joanne, avec Luc, avec mes parents, tu sais, j'ai pas de regrets. Je trouve que mes parents, d'où ils sont, puis ils nous l'ont dit souvent de toute façon, tu sais, ils doivent être tellement fiers des valeurs qu'on a développées, qu'on a transmises à nos filles, tu sais, et qui continuent d'être transmises à peut-être une autre génération. Merci, Josée Lavigueur. Et moi, j'ai passé un beau moment. C'est moi qui te dis un énorme merci. Tu es extraordinaire. Merci, Marie-Claude. Et là, tu vas avoir plein de commentaires. Oui, c'est pas... Hein, c'est toujours bon, les commentaires. Ouais. Oui, absolument. Ne sois pas inquiète par rapport à ça. Merci de ta générosité. Ça a été un réel bonheur. J'ai appris des choses. Je suis vraiment... Et c'est très touchant à plusieurs égards. Ah oui? Bien, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour ce très, très disons que la moment. question Patreon, là, c'est rare que je t'émotive comme ça. C'est vrai? Dans un podcast, vraiment. Merci de ta générosité. Merci pour ton accueil. Et merci à tout le monde d'avoir été là et on se dit au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.